Bonjour, Benjamin. Bonjour Marc-Antoine. Alors, ce que j'aime de ce podcast-là, c'est sa régularité, euh, sa fréquence élevée. Tu sais, c'est comme, tu sais, on n'a jamais le temps de perdre un auditoire fidèle. Tu sais, c'est tout le temps, tu sais, tu finis un épisode, il y en a un nouveau qui est sorti. On en a plein d'auditoires qui arrivent au fur et à mesure, genre des gens d'Afrique du Nord. Je sais pas pourquoi. Il y en a plein. On a des gens d'Afrique du Nord. Oh, il y en a beaucoup. Je sais pas pourquoi. On est rendu à combien sur Il était une fois dans l'Ouest? Là? Dans toutes les plateformes différentes, c'est, mettons, entre 50 et 60 000. Mais ça n'a pas d'allure. Je Mais sais. c'est sûr. Je sais. Mais même même en téléchargement en podcast, balado, juste audio, il y en a beaucoup. Oui, il y en a. Ben, j'ai pas vu les chiffres récemment, mais oui, il y en a beaucoup. OK. Plus que les autres. Je sais pas Parce que, tu pourquoi. sais, quand tu regardes, mettons, sur YouTube, tu as l'impression que c'est juste du monde qui ont cliqué là-dessus parce qu'ils pensaient voir le film au complet. Ouais. Ben, ça se peut que ce soit ça aussi. Mais je sais pas. Ouais, mais pourquoi en audio? Les gens, ils veulent la version audio du film. Là. Ouais, je sais pas. Oui. Mais non, ben oui, premier épisode depuis longtemps. Depuis de 2022. Oui, on célèbre la nouvelle année. Bonne année, Benjamin. On arrive presque à la mi-année. Mais ouais, ben, un épisode, une des raisons pourquoi ça a pris autant de temps, je pense, ben d'un, il y avait beaucoup de films qui étaient comme inclus dans ça, dans le sujet qu'on voulait traiter. Puis je dis, tu sais, je dis on, mais en fait, ce qui se passe, une autre chose qui a retardé, je sais pas si ça va donner aux gens le goût de continuer à écouter l'épisode, là, mais c'est que Ça peut être intéressant parce que dans le fond, c'est un genre de film qui m'emmerde profondément et que je trouve vraiment plate à regarder. c'est ça, c'est que toi, ça te tentait pas de faire cet épisode-là. Là, c'est comme. Ouais, moi, je te C'est suis. C'est correct, je te suis. Ouais, mais tu avais zéro motivation. Ouais. Tu sais, nombre de fois cette semaine, tu peux dire, ah ouais, je peux, puis finalement non. Puis en tout cas, tu sais, mettons la semaine passée, c'est-tu la semaine passée ou la semaine dernière qu'on était supposé le faire, puis en tout cas, moi, j'y ai pu repenser, puis c'est clairement pas toi qui allait m'y faire penser. J'ai quand même fait ma part. Là. J'ai fait des recherches. Ben, pas fait des recherches, j'ai fait des lectures, puis j'ai regardé un film. Puis des films que C'est je bon. connaissais déjà. Fait que c'est pas Un super, tu sais. film. Un film. Écoute, idéalement, il fallait que tu en vois au moins 4 ou 5, mais un, regarde, c'est correct. Parce que j'ai Euh, regardé Indiana Jones 1, puis je suis comme, c'est tellement plate que genre, j'avais pas voulu écouter les autres après. C'est pour ça. comment tu peux trouver ça plate? Non, mais tu sais, je comprends que tu puisses ne pas être réceptif, mais à un moment donné, il Ah faut non, que non, tu mais fasses. je reconnais la qualité de la réalisation puis tout, mais c'est un genre de film que pour moi, c'est comme dénué d'émotion, puis c'est juste action-driven, hein, qu'il appelle. Puis ça Ouais. m'intéresse moins, là, tu sais, ça me parle moins. Non, écoute, je comprends ça. Bon, fait on parle de quoi? On parle de, je sais pas comment on va appeler cet épisode-là. Là. Comme, à la base, je voulais parler de Tintin, parce que j'aime beaucoup le Tintin de Spielberg. Puis, pour parler de Tintin, ben, je me suis dit qu'il fallait là, partir un petit peu de la base. Puis, bon, on n'ira pas aussi profond qu'on aurait pu, mais on va quand même parler pas mal du film d'aventure en général. Fait que voilà, toi, Benjamin, quand tu entends aventure, film d'aventure, à quoi tu penses? Indiana Jones. Ou The Lost City avec Sandra Bullock, là, c'est ça? Il me semble Non. qu'il y en a pas mal qui sont sortis comme dans les 2 dernières années, des Ouais. films qu'on pourrait classer là, aventure, là, tu sais, vraiment aventure typique. Tu sais, il y a The Lost City, qu'est-ce qu'il y avait? Jungle Cruise, puis Ouais. Uncharted. Jumanji. Ouais, je sais pas si j'ai pas vu, Moi non mais plus. si tu dis. Mais j'ai pas vu non plus, je sais pas. Mais non, c'est ça, tu sais, c'est spécial parce que, bon, ok, je pense que c'est dans ma conclusion, mais tu sais, c'est comme un film, un genre de film qui est à la fois très large, puis en même temps, quand tu penses au film d'aventure typique, c'est super précis ce que c'est, tu sais, Jungle, tu sais.
bon, OK, je les ai pas vus, mais tu sais, Jungle Cruise, puis The Lost City, puis Uncharted, c'est tous des films similaires. En tout cas, tu as l'impression, quand tu regardes le trailer, puis le synopsis, mettons. Là. C'est des films qui essaient de refaire Indiana Jones, dans le fond. C'est ça. Mais c'est ça, Indiana Jones, c'est comme l'espèce de modèle qui a pas inventé grand-chose, mais pourtant, mais qui est comme, c'est ça, qui représente un peu là, ce genre très précis-là, mais très suivi. C'est spécial, c'est parce que, bon, le cinéma d'aventure, tu sais, j'avais emprunté des livres, écoute, moi j'ai fait des vraies recherches, là. J'ai emprunté des livres à la bibliothèque là, sur le cinéma d'aventure. Tu as l'impression que c'est pas, tu sais, c'est un genre très large, tu sais, qui est difficile à définir, là. Puis on ne couvrira certainement pas entièrement aujourd'hui non plus, là. Mais, euh, mais tu sais, au final, parce que, tu sais, film d'aventure, tu sais, c'est ça, tu as plusieurs types, plusieurs catégories, puis des fois, ça se confond avec le film d'action, puis il y a plusieurs influences mêlées, puis évidemment, si tu regardes un théoricien, il ne classera pas nécessairement de la même façon qu'un autre, là. Mais si on y va, là, ce que nous, on entend, mettons, pour film d'aventure, là, je dirais, c'est une suite de péripéties c'est une suite de péripéties avec beaucoup d'action quand même. C'est pas juste des péripéties de quelqu'un qui va à l'épicerie et qui rencontre sa maîtresse. Là. Mais c'est ça, une suite de péripéties avec beaucoup d'action dans un contexte exotique. Puis là, c'est quoi le contexte exotique? Ben là, tu sais, quand tu regardes un petit peu aussi les films qu'on classe généralement dans les films d'aventure, c'est toujours ça, une suite de péripéties dans un contexte exotique. Le contexte exotique, c'est soit à l'étranger, soit dans le passé ou les deux. Tu sais. C'est un genre qui existe vraiment depuis les débuts du cinéma. Là. On parle souvent du voleur de Bagdad, ou tu as eu les films Tarzan très tôt aussi. Là. À l'époque du muet déjà. Fait que, c'est typiquement là, des films d'aventure là, d'origine. Mais comme tu l'as dit, le film le plus emblématique du genre, c'est Dora l'exploratrice. Non, Les Aventuriers de l'Arche perdue, qui est sorti en 81, si je ne dis pas de bêtises. Je l'ai décrit à la page suivante. Mais ouais, donc c'est ça. C'est Les Aventuriers de l'Arche perdue, mais tu sais, qui lui-même, comme on l'a dit, qui n'a pas inventé grand-chose, tu sais, qui est comme inspiré par exemple, de films de série B là, des années 50. Euh, tout ça, là, sur toutes sortes de films qui n'étaient pas des grands films populaires. Ben, il a pu être inspiré justement par des films populaires plus vieux, que ce soit ceux qu'on a cités avant, là, mais qui étaient le genre de film qui était très répandu là, plus dans des trucs moins populaires, là, plus underground, moins de budget, etc. Puis je sais pas si tu as déjà vu que apparemment que L'Homme de Rio avec Belmondo a été une inspiration. Spielberg l'a vu pas longtemps avant de Je savais faire pas. Indiana Jones. Puis ce qui est drôle, c'est que L'Homme de Rio, c'est un film 100%, mais 100%, c'est pas un bon pourcentage, là, mais clairement inspiré Tintin. de Tintin. Et oui. Fait que même si fait que, quand on parle de Spielberg puis de Tintin, on va dire, ah, ben, il ne connaissait pas Tintin quand il a fait Indiana Jones, mais là, après, à cause des critiques, ben, là, il a découvert Tintin et tout. Mais en fait, s'il a été inspiré de L'Homme de Rio, ben, il a été inspiré indirectement de Tintin. Mais c'est ça. Je m'en allais switcher comme si je switchais de PowerPoint au lieu de tourner ma page, qui est physique dans mes mains. Fait que, ben, c'est ça, tu as comme ce film-là qui est comme l'espèce d'archétype, là, puis en même temps, à la fois d'être très inspiré de ce cinéma-là, là, d'aventure, de série B, ben, c'est un film qui rappelle aussi les James Bond dans sa forme. Quand tu regardes la structure, là,
les James Bond ont une structure vraiment semblable, puis que ce soit la présence de la Bond girl avec t'as la indie girl, tu une fille, dans le sens que tu une fille différente à chaque film. Ça voyage aussi, il me semble. Ouais, c'est ça. T'as le fait de voyager. T'as une scène d'ouverture qui est marquante, puis qui a des fois même, qui a rapport avec le reste, mais qui est, en tout cas, dans les rythmes, qui est vraiment différent de ce qui suit après, puis qui, des fois, n'a même pas rapport. Euh, donc, c'est ça. Puis bon, c'est ça, l'espèce de film d'action, puis comment l'alternance entre des phases plus d'enquête, puis des phases justement d'action pure, puis le but de faire des scènes vraiment divertissantes juste par ce qui se passe, puis les poursuites, puis tout. Puis c'est ça, puis les poursuites, ben, tu sais, tout ça, tu vois qu'il y a une parenté là, clairement entre les films de James Bond et ceux d'Indiana Jones, alors que James Bond, on ne classera jamais ça dans les films d'aventure. C'est film action-espionnage. Mais c'est ça, mais c'est pas un hasard non plus parce que Spielberg voulait faire un James Bond. Ah Puis, oui? ouais. Et vas-tu le Puis, faire un jour, tu penses? je sais pas. Y a-tu déjà un Américain qui a réalisé un James Bond finalement? Parce qu'à l'époque, il voulait pas. Là. Je sais pas. Fait que, parce que celui qui a réalisé Quantum, en tout cas, il était comme suisse en partie, mais il y avait comme plein de plusieurs origines, je pense. Je suis pas sûr. Mais, mais ouais. Mark Forster, Hmm. c'est un German-born filmmaker. German born. Ouais. Bon. En tout cas, mais c'est ça. En tout cas, Spielberg, il ne pouvait pas réaliser apparemment. C'est drôle parce que c'est comme la deuxième fois que ben, je veux dire, ça fait longtemps, je ne sais pas quelle histoire j'ai entendu en premier, mais c'est comme la deuxième fois que j'entends une histoire de même de Spielberg qui ne peut pas faire de film pour des raisons ethniques. Genre. De, tu sais, il voulait réaliser le premier Harry Potter, mais c'était avec. Ben là, dans ce cas-ci, c'est pas grave que le réalisateur soit britannique, mais je pense que c'était J.K. Rowling qui voulait pas qu'il y ait d'acteurs. Ben, je me demande si Spielberg ne voulait pas même transposer l'histoire aux États-Unis, une affaire de même. Là. Ah, mais c'était pas. Les rumeurs, c'était pas Joel et Lee Osment qui allaient. Harry, Joel Osment. Ouais, c'est Ouais. lui qui joue AI puis qui joue le Simpsons, là. Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Spielberg est arrivé avec son acteur, il a dit c'est lui que je veux, puis ça a été refusé. Puis je me demande si c'est ça. Je me demande s'il ne voulait pas transposer l'action aux États-Unis en plus. Ah, ok. Fait ça aurait été une belle. T'imagines Harry Potter si ça aurait été tellement différent. Si ça avait été une adaptation américaine, vraiment, c'est ça, que l'histoire soit américaine en plus. On dirait que j'ai de l'urticaire à y penser. Mais c'est ça. Bon, fait 1981, Raiders of the Lost Ark, film extraordinaire. Benjamin, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est un film que je regardais, j'ai hâte qu'il finisse parce que je trouve que c'est des films qui manquent d'émotion, comme je l'ai dit tantôt. Mais tu sais, je reconnais la qualité cinématographique, il y a comme des choses intéressantes, c'est bien filmé et tout, mais ça me parle pas. Mais manque d'émotion. Oui, Ben, mais moi, en même c'est au temps, niveau de la quête du personnage que j'ai aucun attachement avec sa quête, puis je me fous d'un peu de s'il l'a ou pas. ouais, mais c'est la quête pour un artefact mystérieux. C'est la découverte de l'inconnu. C'est le fun, non? Puis tu Ouais, sais, mais tu ça. t'attaches au personnage, sa personnalité. C'est pas. Ouais, C'est une personnalité attachante, là. C'est pas. J'essaie de trouver un contre-exemple, là, genre une personnalité pas attachante. Là. Mais tu sais, c'est pas Ant-Man. Là. Ant-Man, tu dis? Ou Mhm. Hitman. Je sais. Attends. Ouais, ben Ant-Man sûrement Ouais. aussi. Non, ben, j'ai pas vu les deux, là, mais en tout cas. Ouais. Mais OK. Mais t'as le droit, écoute. Mais t'aurais peut-être. Mais
Tu aurais peut-être aimé le troisième, il y a plus de personnages Je les attachés. ai vus, les deux puis trois, je les ai Ouais, vus mais quand tu les j'étais as plus vus, jeune. mais ben oui, mais tu t'en souviens pas de ces Je me souviens un films. petit peu. Je me souviens du bout qui arrache le cœur, là, tu sais, Ben puis... c'est ça, c'est ton seul souvenir. Ah non, non. Ben, mais tu sais, je veux dire, c'est ça. Tu sais, quand on parle de films d'aventure typique, tu sais, c'est vraiment le film qui établit un petit peu vraiment là, l'espèce de schéma typique, puis l'espèce de truc qui c'est tellement iconique, là, tu sais, la scène d'ouverture, là, c'est comme en 1936, forêt amazonienne. Puis là, tu sais, t'as tous les clichés, puis tu sais, des trucs qui passeraient pas nécessairement aujourd'hui, comme tu sais, les indigènes dangereux, là. Puis là, après ça, là, quand je te dis, t'as tous les clichés, là, t'as ça, t'as le personnage qui se révèle être un traître. Un Puis là, jeune après, Docteur Octopus en plus. ouais. Ah ben, c'était pas de lui que je parlais, je pense. Je pense que Ok, c'était de Belloc que j'avais. ok. Mais, ou ben, c'est lequel qui se trahit qui trahit en premier. En tout cas, whatever. Puis là, tu sais, là, on pénètre dans une grotte. Là, il y a une suite d'obstacles. Tu sais, c'est vraiment comme, tu as vraiment une suite d'obstacles. Là, il se sert de son fouet, qui est là, son espèce d'accessoire iconique dont il se sert pas tant souvent, puis qui est pas tant utile, mais c'est ça. Là, il se sert de son fouet pour traverser un précipice. Là, tu as des dalles piégées. Tu sais, c'est tellement typique de ce genre de truc-là. Là, à la fin, tu as un trésor qui est là. Mais là, quand on le récupère, là, ça déclenche un piège. Puis là, le piège, c'est quoi? C'est peut-être le truc le plus connu d'Indiana Jones. C'est la grosse boule en pierre qui commence à y rouler pour l'écraser. Puis là, c'est ça. Là, c'est là que Alfred Molina, c'est un traître. Puis là, il faut se sauver rapidement parce que tout est en train de s'effondrer. Puis là, finalement, à la fin, ben là, c'est ça, dehors, ben là, il y a le méchant qui veut récupérer le trésor. Puis là, il faut se sauver en avion. Puis c'est ça, c'est comme la scène d'ouverture tellement que, qui est typique mais de ce genre de truc-là, mais c'est ça qui a aidé à établir là, ce genre, ce genre de pratique cinématographique. Là, c'est vraiment je sais pas, là, tu regardes la scène d'ouverture, t'es comme, ah, on est parti pour un bon film, là, pour un vrai film d'aventure. Je sais pas ce que t'en as pensé, là, mais en tout Ah cas. oui, mais je pense que pour le genre, c'est extraordinaire, tu sais. C'est sûr, là. Mhm. Mais c'est ça, mais c'est ça. Fait que donc, conclusion, c'est extraordinaire en général aussi. Ah Non, ouais. mais c'est ça. Non, mais tu sais, c'est ça. Tu as une suite de péripéties. Tu sais, le film est bien rythmé, je trouve, là, même si toi, tu dis que tu t'es emmerdé. Tu as une suite de moments plus calmes, puis d'autres moins calmes. Tu sais, mettons, pas comme Avatar, que pendant 2 heures, tout brûle, là, que tu as comme un manque de rythme. Mais t'as hâte de voir le deuxième? Non. On verra, mais non. Tu vis la bande-annonce. Non, parce que je me dis, au nombre de fois que je vais au cinéma, je vais sûrement le voir trop souvent, fait que je ne le regardais pas tout de suite. Ouais, peut-être. Je sais pas. Mais bon. Tu sais, c'est ça. C'est un film avec du voyage exotique. On s'en va au Népal, après ça, on s'en va en Égypte. Tu sais, il y a de l'enquête, il y a de la fouille, il y a des explorations de temples, il y a des serpents, un artefact mystérieux, il y a de la romance, il y a des nazis, il y a des courses-poursuites. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que tu veux de plus là, dans un film comme ça? Puis là, avec le happy ending, évidemment, avec le dévoilement de l'artefact à la fin, puis après ça, le happy ending. C'est ça. Écoute, mais tu sais, ce qui fait, je pense que c'est Steven Soderbergh à un moment donné qui disait comme que un de ses films préférés, c'était Raiders of the Lost Ark. Puis il disait que c'était un film qu'il aimait regarder sur silencieux, genre couper le son parce que comme les cadrages puis le montage sont tellement parfaits que tu comprends tout puis tu peux apprécier le film même pas de son. Hein. Tellement tout s'imbrique puis tout est génial. Puis genre c'est ça, tu comprends tout visuellement. C'est sûr que quand ça fait 15 fois que tu l'as vu, j'imagine que c'est encore plus facile à comprendre. Mais tu comprends l'idée que c'est ça, c'est comme du langage du cinéma parfaitement maîtrisé. C'est Spielberg, hein? C'est pas un kidam qui essaie de faire un film d'action non plus, hein? Ben, c'est ça. Tu sais, des fois, mais c'est ça, tu sais, des fois, tu regardes des films qui, tu sais, peuvent être
plus intéressant par le scénario ou par certains aspects que tu te dis, ah, ce film-là, c'est comme le sujet m'intéresse plus ou il y a quelque chose qui m'intéresse plus dans ce film-là. Mais après ça, tu regardes ça après un Spielberg, puis c'est comme plus laborieux, comme il y a quelque chose qui marche moins dans la mise en scène. Bon, l'exemple que je prends tout le temps, c'est mettons le premier Pirates des Caraïbes, c'est un film que j'adore, puis c'est un film super marquant de mon enfance, mettons. Mais tu regardes Raiders of the Lost Ark puis Pirates des Caraïbes juste après, c'est tellement mou, Pirates des Caraïbes, c'est tellement quelque chose. Le, le montage est tellement. Que ce soit le montage ou bon, le choix des cadrages, évidemment, mais tout est moins maîtrisé. Ouais. Fait que c'est ça. Voilà. Vive Spielberg, même si c'est comme ce que j'ai dit l'autre fois. Spielberg, j'ai aucun de ses films qui est dans mon top 10 de mes films préférés à vie, euh, mais si tu compares avec d'autres films qui, c'est tellement plus maîtrisé, puis il y a tellement de maîtrise dans ce qu'il fait. Effectivement. C'est ça. Voilà, merci. C'était notre épisode sur Raiders of the Lost Ark. Bonne semaine. Là, il faudrait laisser un silence de genre 20 secondes. Puis là, on perdrait genre la moitié, le trois quarts de l'auditoire. Bon, mais as-tu autre chose à dire sur le film? Non. OK. Non, mais ce qui est intéressant après, c'est que là, j'en ai un petit peu parlé tantôt, mais là, après ce film-là, là, Spielberg l'a raconté je ne sais pas combien de fois, là, mais comme Steven Spielberg tombe sur un article de journal en français. C'est comme, je ne sais pas s'il lisait tous les articles qui parlaient d'Indiana Jones dans le temps, mais j'espère qu'il ne fait plus la même chose aujourd'hui avec les commentaires sur les réseaux sociaux parce qu'il n'en finira plus. Mais c'est ça, il lit un article il dit qu'avec son français de niveau secondaire aux États-Unis, il ne comprenait pas grand-chose. Là. Mais comme c'est ça, il voit un article dans un critique français une critique d'Indiana Jones, puis comme il voit le mot Tintin plusieurs fois dans la critique, puis il est comme qu'est-ce que c'est ça, c'est Tintin? Puis là, finalement, là, il s'est informé, puis là, il a découvert Tintin, puis là, il les a comme toutes lues, puis là, il a trippé, puis là, il a dit ah, c'est génial, il faut que je fasse un film là-dessus. Fait que là, il a rencontré Hergé, puis là, ils ont discuté de ça, puis là, il a acquis les droits, puis là, Hergé, il était bien content, puis là, il dit ah ouais, ça serait super bon. Puis, sauf que là, Hergé est mort, puis là, le projet a été mis sur la glace. Combien de temps avant qu'il le fasse, le Tintin? Ça a pris 30 ans, genre? Ouais, ben c'est 2011, puis c'est ça, c'est genre, je sais pas, 82, 83, là, qu'il y a eu ça. Fait que, ouais, Hein? c'est presque 30 ans. Mais c'est ça, fait que là, finalement, ben là, il fait pas ce film-là, mais là, il sort un deuxième qui a été, je pense que George Lucas a eu une plus grande, parce que c'est ça, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est à la base, c'est un projet de Spielberg et Lucas ensemble, les aventuriers de l'Arche perdue. Puis, c'est ça, Temple of Doom, le deuxième, 1984, qui est où, d'après ce que j'ai compris, Lucas avait une plus grande influence là-dessus. Puis, c'est ça. Toi, tes souvenirs de ce film-là, c'est le cœur. Mais ça, c'est parce que quand j'étais jeune, avec mon père, on regardait ça vraiment souvent. Sauf que ma mère voulait pas qu'on regarde la scène du cœur. Fait qu'on skippait toujours cette scène-là où il arrachait le cœur. Sauf qu'on l'a vu, je l'ai vu, genre, je sais pas combien de fois, mais beaucoup de fois, celui-là. Fait que c'est comme. C'était la scène qu'elle skippait, puis c'était juste d'elle que tu te souviens À cause de ça. à cause de ça. Si c'est pas une leçon, ça, pour tous les censeurs de ce monde. C'est vrai, effectivement. Euh, mais ouais, non, ben c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est drôle. La première fois que j'ai vu parce que moi, je les ai pas vus quand j'étais petit. Hein. Je sais pas, mes parents, ils ne trippaient pas nécessairement là-dessus, puis ils m'ont jamais vraiment montré ça. Puis de base, mes parents n'avaient pas de film, en fait. Dans le sens que j'ai l'impression que
tous les films qu'on avait chez nous, c'était genre mes films d'enfants, genre mes films pour enfants à moi, puis après ça, les films que moi, même après ça en DVD, ben là, les films que moi je voulais, puis qu'on voulait, etc. là. Fait que, je sais pas. Ben, mes parents, mais tu sais, c'est parce que aussi ma mère, c'est pas une grande cinéphile. Mon père, il vient d'une époque où, tu sais, quand il était petit, il y avait pas de VHS, là. Comme pour voir un film, il fallait soit que tu regardes à la télé, soit que tu ailles au cinéma. Puis, puis, tu sais, bon, les VHS sont arrivés dans sa jeunesse, mais tu sais, je sais pas s'il y en a eu dans sa famille vraiment tôt, là. En tout cas, tout ça pour dire qu'il n'y avait pas une grosse collection de VHS qui a importé, en tout cas, là. Fait que c'est ça qui fait. Fait qu'en tout cas, j'ai pas vu grand-chose de. Tu sais, je pense, ben, éventuellement, vers la fin de mon primaire, il y avait comme euh, Retour vers le futur qui jouait à la télé. Puis là, c'est comme. Là, mes parents, ah oui, c'est un film de notre adolescence, faut que tu regardes ça, tu sais, c'est cool. Puis, tu sais, mais, tu sais, c'est genre un exemple de genre film, de, ah, regarde, film de notre jeunesse, mais c'est ça. Mes parents m'ont jamais montré vraiment de films, tu sais, plus de leur époque, mettons, entre guillemets, ou des choses comme ça. Mais Euh, c'est avec moi, parce que je regardais Braveheart quand j'étais jeune. Peut-être pour ça que j'aime plus ça à cette heure. Braveheart. Puis encore là, il fallait couper la scène où il se faisait tuer à la fin. Il fallait couper cette scène-là. Mais Braveheart, il y a de l'émotion, là, au moins. Ouais, T'aimes pas ça? j'aime pas Braveheart. Je trouve que c'est quétaine genre, dans son émotion, puis c'est une petite histoire d'amour quétaine. Là. Bon. Il y en a un qui est pas assez d'émotion, là, trop d'émotion. Ah Benjamin. Non, mais ouais, non, ben, on parlera pas de Braveheart. Moi, je trouve ça génial. Mais après, c'est sûr, tous les enjeux nationalistes, quand tu sais que tu sais, ça fait pas trop de sens historiquement, euh, c'est un peu touché, malgré que le film, il réussit quand même à tu sais, présenter l'espèce de dualité entre le peuple et l'aristocratie, puis tu sais, de façon euh, très schématique, puis très peu nuancée, mettons, là, mais tu sais, c'est pas juste une question nationaliste, mettons. En tout cas, on n'est pas ici pour parler de Braveheart, là, même si c'est vraiment bon, puis la musique de James Horner, là, c'est extraordinaire. Euh, OK. Temple of Doom, tu sais, avec je sais pas si tu te souviens, l'ouverture, c'est à Shanghai, puis tu sais, Avec ça le fait, singe, hein, c'est ça? ouais, le singe qui Ouais. vole Ouais. le truc, là. Mais ça fait très James Bond, là, je sais pas, peut-être juste parce que, ben, je pense qu'Harrison Ford, il y a un veston blanc, là. C'est comme, t'es loin de l'atmosphère exotique. Ben, t'es à Shanghai quand même, mais t'es à Shanghai dans une réception super riche avec des gros lustres et tout, là. C'est pas, c'est pas très, c'est ça, c'est pas la même chose qu'au début des aventuriers, là, avec le temple puis la grosse boule. Mais non, c'est particulier. Tu sais, bon, il arrive à se sauver de Shanghai en avion, puis il se retrouve en Inde. Puis ce que je trouve particulier, c'est ça, j'avais dit, je pense que. Ah oui, c'est ça, j'avais commencé à dire que j'avais pas vu, que je les avais pas vus quand j'étais jeune, mais où je voulais en venir avec ça, c'est que je les ai vus, j'étais au cégep quand je les ai vus pour la première fois. Puis le deuxième, ça a été mon préféré. À Puis là, cause du ça fait. cœur. Non, mais je sais pas. Là, il y avait des trucs marquants. Je crois que les péripéties, je crois qu'à la fin, la poursuite dans les chariots miniers, je trouvais ça malade. Euh, mais bon, c'est ça. Là, depuis, je les ai revus deux fois. Puis, clairement, le deuxième, je trouve pas, ben, pas très bon. En tout cas, vraiment moins bon que les deux autres, là. On ne parlera pas du quatrième. Ben, on va en parler, là, mais je veux dire, on ne le considérera pas dans le classement maintenant. Euh, mais non, c'est ça. Tu sais, un des trucs spéciaux, c'est que tu sais, ils partent pas à l'aventure. Indiana Jones, il part pas à l'aventure dans ce film-là. C'est comme l'aventure arrive à eux un petit peu random. Tu sais, ils font juste se sauver de Shanghai, puis ils s'écrasent genre en Inde.
Puis là, ils se retrouvent dans un village avec des gens qui leur disent ah, aidez-nous, nos enfants ont disparu, allez là-bas. Puis là, ils s'en vont là-bas. Ils partent à dos d'éléphant, aller chercher les enfants. Fait que je sais pas, on dirait que juste cet élément-là, que c'est comme tout a l'air d'arriver presque par hasard, puis c'est comme. Je trouve ça moins engageant. Puis tu sais, on voyage moins parce que tout se passe en Inde, puis il y a moins de décors variés, mettons. Là. Fait que c'est ça. Puis c'est drôle parce que j'aurais aimé ça que tu vois le deuxième parce que tu te souviens sûrement pas du personnage, la fille dans ce film-là. Ouais, mais ça se peut, oui, il me semble que oui. C'est tellement un personnage, Ouais. tu pourrais pas faire ça en 2022, là. Non. C'est un personnage féminin super ridicule, super cliché. Vraiment la petite princesse là, qui crie tout le temps, puis que ça voit je sais pas, moi, elle voit des araignées, puis elle crie comme une folle, puis elle passe proche de tuer, de laisser Indiana Jones mourir parce que, genre, elle a peur de quelque chose, là, de mettre sa main dans quelque chose de dégueulasse, ou je sais pas trop, je me souviens plus, là, de quoi de même. Fait que, c'est tellement ridicule, là, son personnage, puis tout. Puis ce qui est drôle, c'est que cette femme-là, c'est Kate Capshaw qui l'a joué. Puis, ben, c'est ça. C'est Madame Spielberg aujourd'hui. Ils se sont rencontrés sur ce film-là. C'est sa femme? C'est sa femme Ah, ouais. depuis ce temps-là. C'est ça. C'est drôle. Là. Comme la femme de Spielberg, c'est le personnage le plus cliché que tu peux pas avoir. Mais c'est ça. C'est drôle pareil. Là. Comme tu m'as composé un personnage comme ça, tout ce qu'il y a plus de clichés, puis après, genre, tu tombes amoureux. Non, Mais c'est pas lui qui l'a scénarisé, par contre. Ça se peut-tu? non, ben, il a participé. Moi, je sais pas s'il est crédité au scénario ou juste au synopsis, à Story. Je vais aller voir. Mais, mais ouais. Mais bon, tu sais, c'est une parodie, puis c'est drôle, évidemment. Ne soyons pas susceptibles. Non, il est même pas au story. C'est George Lucas Story by, puis le reste, c'est deux scénaristes. Mais j'imagine qu'il est en production, puis tout, là. Mais... Lawrence Kasdan, il est-tu dessus ou il était juste sur le premier? Non, c'est Willard Hook, puis Gloria Katz. Ouais, c'est ça. Non, vraiment, je le trouve très ordinaire. Là. Après, la scène du chariot minier est quand même nice. Je me rappelle. Ça finit par le pont suspendu, là, une espèce de cliché de poursuite sur un pont suspendu, puis là, le pont qui va inévitablement. C'est comme un fusil de Chekhov, un pont suspendu, il faut qu'il brille. Ah, c'est efficace, là. Uncharted, c'est hot. Mais pas dans le film, je parle d'un jeu, là. Il y a un pont suspendu. J'imagine. En fait, j'ai joué genre le tiers du premier, c'est vrai que j'ai pas joué à Uncharted. Mais on en parlera à la fin. Ouais. Je l'ai noté. Fait que c'est ça. Ça, c'est Temple of Doom. Mais le meilleur, je pense que c'est le troisième, sorti 5 ans plus tard. Indiana Jones. Sean Connery. Ouais. Indiana Jones and the Last Crusade. Vraiment un retour en forme. Écoute, une belle scène d'ouverture. Très, très, très prenante qui se passe, en fait, c'est un flashback, ça se passe en 1912 en Utah avec un jeune Indiana Jones joué par... Allez, Benjamin, t'es capable. Ah, je me souviens pas. C'est River Phoenix. Ah, c'est vrai? Je savais pas. Ouais. Je savais pas ça. Ouais, un jeune Indiana Jones joué par River Phoenix qui court sur un train, qui saute de wagon à wagon, qui se retrouve dans un bac plein de serpents. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a une phobie des serpents, écoute. Qui se retrouve à utiliser son fouet pour mater un lion. Fait que c'est comme toute l'origin story
C'est comme, let's go. Dans un train, en 30 secondes, on règle toute l'origin story du personnage. Mais euh, c'est ça. Puis après ça, on se retrouve là on voyage beaucoup. On se retrouve sur la côte portugaise, on se retrouve à Venise, on se retrouve dans un château en Autriche, on se retrouve à Berlin. Euh, on rencontre Hitler. Puis là, tu as les nazis qui font un autodafé, hein, qui, euh, qui brûlent des livres. L'histoire ne dit pas si les livres, ce sont des Astérix et des Tintins, comme dans une école en Ontario. Mais c'est ça. Pas Astérix, parce que ça n'existait pas à cette époque-là, mais Tintin, ça se pourrait. Mais je pense. Mais il y a juste ici qu'on fait ça. Fait que c'est ça, mais tu sais, c'est que pour le troisième film, c'est comme la quête ultime, là, c'est le Saint Graal. Fait que c'est ça le but de la recherche. Puis là, c'est ça. T'as un retour des nazis qui était là dans le premier film. T'as un retour de Gimli, parce qu'on ne l'a pas dit, mais Gimli joue dans le premier film, même si tu ne l'as pas reconnu. Il jouait qui? Un méchant? Non, non, c'est un gentil, je me souviens plus de son nom, là, mais un gars en Égypte, là. Je sais pas. Un sympathique en Égypte, là. Je sais pas, je peux pas dire d'autre, là, c'est Gimli, là. Mais John Rhys Davies, je pense, son nom. Mais c'est ça, c'est un film, je trouve que c'est un film très Tintin, là, dans le sens que tu as beaucoup de poursuites. Tu sais, Tintin, quand j'étais allé au musée de la bande dessinée à Bruxelles, il y avait toute une grosse partie sur Tintin. Puis, il expliquait un petit peu l'idée de base d'Hergé, puis tout. C'était comme une espèce de poursuite en continu. C'est-à-dire du début à la fin, ça commence sur un événement, puis Tintin, il se sauve à quelque part. Mettons, si tu regardes Tintin au pays des Soviets, c'est juste ça. C'est juste. Puis là, tu as plus d'éléments qui ont été ajoutés après, puis tu as plus de moments de répit et tout, malgré que tu as tout le temps l'idée que ça va repartir en poursuite éventuellement. Là. Bien souvent. Là. Mais mettons, quand il a commencé, le but, c'est ça. Puis justement, la première fois qu'il saute dans une auto dans Tintin au pays des Soviets, là, il commence, puis évidemment, l'auto, c'était une auto des années 20, pas de toile. Puis le vent, il pogne dans les cheveux, puis là, c'est là qu'il y a eu sa houppette qui est restée pour toujours. Là, il ne l'avait pas avant, puis là, quand il est parti en auto, ça, il a fait ça. Fait que, à la base même de l'identité de Tintin, il y a cette idée-là du mouvement comme ça. Puis, c'est ça, je trouve que cet Indiana Jones-là, il fait très Tintin dans le sens que, alors, ça part en moto, puis là, il part de la moto, puis il saute dans un dirigeable. Puis après dirigeable, là, ils prennent l'avion, puis là, ils descendent de l'avion, puis là, ils sont dans une voiture. Après ça, après ça, sur un cheval, dans un cheval. Ben, spécial pareil. Mais non, sur un cheval, puis après ça, dans un tank. Fait que, c'est comme toute l'évolution, tout le temps un moyen de transport différent. Là, puis Mais tu penses-tu que c'était la manière de faire un Tintin sans faire un Tintin? Tu comprends ce que je veux dire? Vu qu'il avait plus ou moins les droits, vu qu'il ne fait pas un Tintin, il fait son Tintin à sa façon. ben, probablement il y avait ça. Il y avait sûrement une inspiration. Là, après, dans quelle mesure, je ne sais pas. Mais c'est sûr que en tout cas, si c'est pas voulu, c'est au moins c'est probablement voulu, mais même si ça ne l'est pas, c'est sûr que s'il a tout lu les Tintins pas longtemps avant, c'est sûr que ça nourrit l'imaginaire de l'histoire du récit d'aventure, mettons. Hein. Puis, inévitablement, ben, là, ça mène à des trucs comme ça qui, comme je le dis, là, pour moi, ça fait très Tintin. Euh, voilà. Puis, un autre élément dont on n'a pas, que tu as mentionné au début, là, mais c'est le père d'Indiana Jones qui est joué par Sean Connery. Puis là, évidemment, tu as une symbolique qui est là, que le père d'Indiana Jones, ce soit James Bond. Tu as quelque chose de symbolique là-dedans. Puis en même temps, c'est un père qui est c'est un père qui est plus classique by the book, qui est moins jeune et rebelle. Fait que là, tu pourrais avoir une critique surtout là, à l'époque, les James Bond, ils commençaient à s'enfoncer un petit peu. Tu pourrais avoir
à la fin des années 80. Tu fais une face bizarre, si tu m'entends plus, tu Non, je comprends pas ce t'entends, que je c'est dis. que j'ai. C'est genre l'exportation de l'autre vidéo qui vient de popper dans mon écran, c'est pour ça. Ah, ok, c'est bon. Mais non, c'est ça, tu sais, c'est comme l'espèce de tu sais, la jeunesse rebelle versus la vieille série qui s'enfonce. Mais voilà, tu sais, c'est ça que tu sais, il y a vraiment une dynamique le fun entre le père et le fils, là, quand même. Là. Je sais pas si tu t'en souviens, c'était quelqu'un Un petit souvenir peu. de ça. Un petit peu. C'est ça, tu sais, à la fin, tu as le Graal, tu as les trois épreuves à la fin, tu as le vieux, t'as un chevalier des croisades qui est encore vivant, qui était maintenu en vie, genre, par le Saint Graal, qui est là, qui fait juste attendre, genre, là-bas. Puis, puis là, finalement, là, à cause de toutes sortes de trucs, là, peu importe, là, il faut abandonner le Graal. Puis là, c'est la symbolique, c'est le vieux qui a travaillé, qui a fait ses recherches là-dessus toute sa vie. C'est le personnage de Sean Connery qui décide de. Tout est. C'est cliché, mais ça fonctionne. Là. C'est lui qui décide que non, fiston, on s'en fout du Graal. T'sais. Ce qui compte, c'est le chemin que nous avons fait dans nos cœurs. Non, je ne le dis pas, là, mais C'est une belle morale. c'est merveilleux. C'est ça, puis là, ça finit, la fin parfaite, et tout le monde chevauche vers le soleil couchant à la Lucky Luke. Puis ça se termine comme ça. Puis c'est comme ça qu'Indiana Jones s'est terminé, puis que c'est la fin de la série. Il n'y en a pas eu d'autres depuis, qu'est-ce que tu veux. Excuse, on m'informe à l'oreille. Il y aurait eu un quatrième. J'ai pas vu passer, La seule malheureusement. chose que je sais du quatrième, c'est l'épisode de South Park qu'ils ont fait là-dessus. Pour dire que genre George Lucas puis Steven Spielberg nous enculent parce qu'ils font de la merde, je sais pas trop. Là, c'est génial. Ouais. Mais ouais, en plus, 2008, 2008, ça devait être genre le sommet du Lucas bashing, là. Après la prélogie, puis là, t'as Ouais. ça. Puis là, tout le monde disait, George Lucas, il a gâché Star Wars, puis là, il a gâché Indiana Jones. C'était, oh là là. Mais bon. Mais juste un dernier truc sur de Last Crusade, tu sais, on parlait tantôt de la réalisation maîtrisée de Spielberg, là. Puis dans ce film-là, j'ai beaucoup remarqué comme à quel point il y a une espèce, il y a, tu sais, on dirait qu'il a comme perfectionné l'art de ne pas couper, là. Tu sais, comme, tu sais, pas des gros plans séquences impressionnants dans le but d'épater la galerie, là, mais tu sais, juste que, tu sais, juste une scène que, tu sais, normalement, n'importe qui d'autre t'aurait fait deux, trois plans parce que c'est plus simple, mais lui, il te le fait juste en un plan parce que, je sais pas, parce que t'as pas besoin de faire plus qu'un plan, puis c'est plus cohérent si tu restes dans le même plan. Là. Tu sais, t'as une scène où ils cherchent tu sais, ils sont dans une bibliothèque, puis là, ils cherchent l'endroit où est-ce qu'il faut qu'ils aillent, tu sais, puis là, finalement, tu sais, la blague, c'est qu'au début du film, il disait à ses étudiants dans son cours que tu sais, les chasses tu sais, être un archéologue, c'est pas comme dans les films, puis que tu n'as pas. Tu sais, dans la vraie vie, tu n'auras jamais un X sur une carte qui va te dire où le trésor est. Puis là, finalement, là, ils sont dans une salle. Puis là, finalement, comme là, ils montent sur comme une étagère. Puis là, tu as comme la caméra qui recule pour avoir un plan plus d'ensemble. Puis là, tu vois, il y a un gros X au milieu de la salle. Puis tu sais, la joke, c'est que c'est là, là que le trésor se trouve. Là. C'est là qu'il faut creuser. Genre. Puis, mais c'est ça, mais tout est filmé, tout est avec eux, puis là, tu remontes tranquillement, puis là, tu vois toute la perspective, puis le gros X au milieu, sans coupure, puis en même temps, c'est naturel, tu ne te rends pas compte. Tu regardes, je sais pas, tu regardes un plan séquence d'habitude dans un film. Je sais pas, moi, dans Children of Men, tu t'en rends compte là, que la caméra ne coupe pas, puis que tes plans sont fucking longs, puis que tu te rends compte que c'est voulu. Là, quand la caméra se met à faire des mouvements brusques ou des trucs plus que tu ne verrais pas normalement, tu t'en rends compte. Mais dans ce film-là, comme après, c'est pas aussi long, mais tu as quand même des longs plans pareils. Là. Puis, mais j'avais vu une fois une vidéo sur les plans séquences invisibles de Steven Spielberg. Comme,
que c'est pas fait pour impressionner la galerie, c'est pour épater la galerie, c'est comme juste naturel, tu t'en rends pas compte, puis là, mais t'es comme, OK, mais ça fait 2 minutes et demie que le plan est commencé. T'as ça dans. C'est dans les Dents de la Mer que je pense que tu étais avec eux, là, ils embarquent sur le bateau, puis là, tu fais juste, je pense, c'est genre un plan, la caméra est fixe, mais il y a beaucoup de mouvement parce que le bateau, il bouge, fait que le décor en arrière, il bouge. Euh, puis alors que c'est ça, c'est un plan séquence de genre 2 minutes et demie. Ben, c'est ça, tu sais, un autre exemple con, à un moment donné, il dit genre que genre la pièce, tu sais, The room is wired, là, il y a genre des micros pour épier leur conversation, genre, puis tu as juste la caméra, tu sais, au lieu de couper sur le dispositif qui vient d'enregistrer, mais tu as juste la caméra qui monte au-dessus de la porte, puis qui monte la petite boîte, là. Tu vois les deux dans le même plan, là, puis dans la même image fixe, là, puis c'est juste diablement efficace. Voilà, ça fonctionne. C'est la main de maître. Voilà. T'as-tu vu, fait que tu l'as pas vu, c'est quoi, Kingdom of the Crystal Skulls? Ouais, c'est lui, je l'ai pas vu. J'ai vu South Park. T'as vu South Park? Écoute, on passera pas trop de temps dessus, tu sais, c'est pas. Moi, c'est le premier Indiana Jones que j'ai vu. Ah ouais, ok. Ça va bien. Parce que j'étais au secondaire, ben, quand il est sorti. Puis, ça, mes parents, ils voulaient le voir parce qu'ils avaient vu les autres. Puis, ouais, moi, c'était le premier. Mais c'est drôle parce que j'ai trouvé ça bon. Puis, c'est pas nécessairement mauvais, mais c'est un film qui a vieilli déjà beaucoup, là, avec ses effets dégueulasses, là. Ben, tu sais, tu rentres des aliens dans cet univers-là, ça n'a comme pas rapport, là. Ouais, mais en même temps, c'est tout le temps. Ben après, en même temps, l'Arche perdue, ça a du plus rapport, tu sais. Ouais. Les têtes qui fondent, puis, tu sais. Tu sais, il y a toujours eu une part de surnaturel. Après, est-ce que les aliens, c'est trop? Je sais pas, là. Il y en a qui vont dire, ouais, mais l'Arche perdue, c'était mythique, là, tandis que là, ça n'a pas rapport. Ce qui gosse, c'est que, tu sais, après, c'était moins tourné au ridicule en 2008 qu'aujourd'hui, je pense, là. Mais, tu sais, l'espèce de théorie tu sais, l'espèce de théorie, comment dire ça, comme, tu sais, occidentalo-centriste, genre, ou, tu sais, trop moderniste, ou je sais pas trop, que genre les Égyptiens ou les Mayas, voyons donc, ils n'ont pas pu construire eux-mêmes C'est des aliens des, qui ont fait des- ça. des grosses, des grosses constructions impressionnantes comme ça, voyons donc. C'est sûr qu'ils se sont fait aider par des extraterrestres. Fait que, tu sais, aujourd'hui, tu sais, c'est justement, tu sais, l'espèce de caractère colonialiste de ce discours-là a été comme maintes fois répété, mais puis, tu sais, repéré et dénoncé, si on veut, là. Mais je pense que c'était moins le cas en 2008, j'imagine. Fait que, tu sais, c'est ça. Cet aspect-là a mal vieilli quand même aussi, là. Puis, ben, visuellement, tu sais, les effets spéciaux, c'est dégueulasse. Euh, tu sais, autant, tu sais, sur la trilogie, tu sais, as des bouts, évidemment, là, dans la trilogie, je pense à la fin, là, du premier, quand ils sont ligotés, puis tu as comme le ciel qui est. Tu vois que c'est une incrustation, puis c'est un petit peu dégueulasse, là. Mais globalement, le film se tient bien, puis c'est beaucoup évidemment d'effets pratiques, là, de vraies cascades et compagnie, là. Puis justement, là, c'est comme dans le royaume du crâne de cristal, là, se sont lancés du gourmet du CGI partout, puis la poursuite en Jeep dans la jungle, puis là, à un moment donné, ils se balancent de liane en liane, puis c'est tellement dégueulasse à regarder aujourd'hui. Puis en fait, je dis aujourd'hui, mais à l'époque, ça avait déjà été critiqué, là. Fait que, ouais. Mais bon, c'est pas juste ça, là. C'est pas juste le CGI pas beau qui fait que c'est pas génial, là. Euh, on dirait que tu sens une espèce de paresse à la réalisation. Tout ce dont je viens de parler, tu le vois beaucoup moins dans ce film-là. Euh,
Après, Shia LaBeouf, il est désagréable. Là. Sérieusement. C'est pas. Je sais pas. Il est désagréable. En Ça, c'était avant, général, avant qu'il fasse des bons films, là, c'est ça? avant qu'il fasse American Honey, Ouais, puis Nymphomaniac, puis je sais pas ce ça, qu'il y avait je d'autre, sais là, pas, mais... je suis une infomaniaque. Mais c'est ça, en tout cas, de la façon qu'ils l'ont utilisé, il est désagréable dans ce film-là. Là. Comme son personnage est désagréable, puis voilà. Euh, mais, euh, mais ils ont ramené Karen Allen, ça c'est nice. C'est qui? Ah, Ben, c'est sa c'était mère. ouais, c'était la Indie Girl dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. Ils l'ont ramené. Puis ils se marient à la fin, c'est bien beau. Mais non, fait que ça c'est cool. Puis, tu sais, à la fin, au mariage, t'as le chapeau d'Indiana Jones qui va rejoindre les pieds de Shia LaBeouf. Là. Puis là, il s'en va pour le ramasser, tu sais, puis ben, il le ramasse, je pense, puis tu sais, il s'en va pour le mettre sur sa tête, puis là, d'après moi, t'as genre le trois quarts du monde au cinéma qui devait hurler, de genre non, non, non! Ah, boy. Mais non, c'est ça. Mais tu sais, le début, je me souviens du début, là, ça se passe au Nevada. Ben, je me souviens de la première fois que j'ai lu, je veux dire, là, au Nevada, 1957, sur un site nucléaire, puis là, ça explose. D'Indiana Jones qui survit en se cachant dans un frigidaire. Puis j'avais trouvé ça drôle à l'époque, mais c'est ça. Là, quand tu le regardes aujourd'hui, quand je l'ai revu comme récemment, c'est spécial. Là, comme dès le début du film, tu te lances dans l'invraisemblance de même. C'était particulier. Mais, euh, mais c'est ça. Écoute, j'ai écouté un petit peu les special features, puis le but, c'était plus, justement, là, s'inspirer plus des films de science-fiction, de série B. Puis il y a une démarche là, dans la chose. Puis c'est quand même une belle reconstitution d'époque, là, des années 50. C'est vraiment, t'as Shia LaBeouf qui est vraiment un greaser typique, là, puis c'est ça. T'as un travail intéressant là-dessus, là, euh, sur Spielberg et Lucas qui reprennent les caricatures d'époque de leur jeunesse. Là. Mais Y a-tu des écoute, références à leurs films, mettons, des films qu'ils ont fait des années 70? non, OK. je pense, vite demain, je pense pas. OK. Mais c'est ça, t'as l'inspiration de l'époque, là, puis tout. Puis, mais tu sais, on dit des extraterrestres, il me semble que c'est pas des extraterrestres, là, ils viennent d'une autre dimension. OK. C'était du multivers avant. Mais écoute, un point positif sur le CGI, par contre, à la fin, tu as comme la pyramide qui se transforme, où tu as genre le vaisseau spatial, qui n'est pas un vaisseau spatial, mais un vaisseau interdimensionnel qui sort d'en dessous de la pyramide, puis là, qui tourne, puis le plan, il dure quand même longtemps. Tu vois que c'est genre le plan qui a coûté le plus cher, en tout cas en effets spéciaux là, de tout le film. Puis pour vrai, il est vraiment bien fait. Là. Je trouve que ça tient en masse tout le long. C'est nice. Mais non, voilà, non. Mais tu sais, on dit souvent, c'est pas un pain Indiana Jones. Ça reste un Indiana Jones, juste clairement moins bon que les autres. Puis tu n'es pas obligé de le regarder. Là, il y a un cinquième en chantier aussi en ce moment. Ou Ouais, je sais pas si ça va se faire ou pas, là, mais c'est James ouais, j'ai pas Mangold. trop compris. C'est-tu Spielberg ou c'est pas C'est Spielberg? James Mangold. C'est qui James Mangold? Lui qui a fait Logan, puis qui a fait Johnny Cash. Là. Ok. Borderline? Ouais, c'est ça. Ben, en tout Ok. cas, il me semble, Borderline, c'est James Mangold. J'ai pas vu aucun des deux. C'est lui qui a fait Ford versus Ferrari, Pas vu non plus. qui a fait. Ouais, c'est ça. The Wolverine. Ah. Mais c'est-tu le. Ouais. Mais là, c'est-tu avec Harrison Ford? Le cinquième. Ben, j'ai vu des rumeurs que oui, puis j'ai vu des rumeurs que non. Fait que je vais aller voir. Indiana Jones 5. Ça va, Ah genre, oui, je regarde. sais. Ils mettent Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen. Matt Nicholson, fidèle au poste, il va faire un méchant encore.
Ouais. 2023 qui parle. Untitled Indiana Jones Project. Ouais, à suivre, hein. Ouais. Je sais pas. C'est d'essuyer l'eau à porter, j'imagine. Ouais. Puis en même temps, tu sais, là, s'ils font, tu sais, moi, les trucs là, de ah oui, on ramène t'as Harrison Ford qui est là, mais il va y avoir une coupe de scène, puis Comme ou Blade bien tu sais, c'est Runner. la passation du Ouais, ouais. pouvoir vers un nouveau qui le va reprendre dans le film d'après. Puis Non. moi, je trouve ça lourd, là. Je trouve ça très lourd. J'ai toujours pas digéré la mort de Luke à la fin de l'épisode 8. Ouais. Mais non, mais pour vrai, là, comme, tu sais, c'est comme, hey, regardez, c'est Luc. Puis là, c'est comme, ah non, Luc, il est mort. Puis là, ah non, il est vivant, yes. Ah, mais finalement, il est mort parce que ça, il a coûté trop d'énergie, ça, pour acheter. What the fuck? Genre, what the fuck? Tu savais qu'Harrison Ford, il n'a rien à foutre de Star Wars. C'est clair. Parce que tu sais, dans le set, il meurt, puis ils ont demandé, tu penses-tu que Han Solo a la force? Puis il dit, je sais pas de quoi tu parles, là. Je sais pas c'est quoi la force. OK. Avec toi. Ben non, mais Harrison Ford, c'est sûr qu'il y en a rien à crisser. Oh là là. Tu sais, il parlait jamais de ça en entrevue. Jusqu'à temps qu'il. C'est ça qu'on le paye. Ouais. Je vais faire. Ouais. Mais en même temps, je veux dire, je pense que quand tu l'as la force, on s'en crisse. Ouais. Sauf qu'il sait pas c'est quoi la force, fait que ça, c'est l'autre. Ouais. Mais, mais c'est ça, tout ça pour dire que on dérive de où? Ben oui, Indiana Jones, la fin d'Indiana Jones. Sauf que, heureusement, Spielberg n'a pas terminé sa carrière de film d'aventure à Indiana Jones euh, avec ce film-là. Il s'est repris 3 ans plus tard, il est arrivé. Je vais vous faire un vrai Indiana Jones 4 digne de ce nom. Et ce film-là, c'est Tintin, puis c'est extraordinaire. Mais tu sais, c'est quasiment le film d'aventure, le summum du film d'aventure, ça devrait être ça, puis ça devrait être ça le premier film qu'il a fait, tu sais. Parce que c'est comme l'influence de l'aventure, c'est Tintin, là. Même s'il ne savait pas. Comprends ce Mhm. que je veux dire, oui? Non, Non, OK. comment ça? Mais tu sais, dans le fond, tant qu'à faire un film d'aventure, tu fais un film de Tintin à la base. Parce que tu sais, la base de l'aventure, c'est Tintin. Puis c'est comme l'apogée de l'aventure, tu ne battras jamais un Tintin. Tu sais. Mhm. Ouais. Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, Tintin, ben, on peut passer un peu de temps à parler de Tintin, justement, vu que tu les as presque tous lus en peu de temps. Moi, je Ouais, les j'ai ai fait une lus. overdose, fait que c'est ça. Moi, je les ai lus, ben, je les ai lus plusieurs fois, là. Fait que j'ai recommencé justement à les lire dans l'ordre depuis quelques mois. Donc, j'ai un par un, par-ci, par-là. Mais c'est ça, je dois les avoir tous lus au complet, tu sais, mettons, au moins peut-être 4 fois peut-être. C'est quel ton Mais préféré? mon préféré, pas être difficile à dire. J'aime bien Tintin au Tibet avec ses grandes pages blanches de dépressif, là, jeu dépressif, puis une espèce de rythme particulier. Après, c'est difficile à dire. Tu sais, toi, t'aimes bien le Lotus bleu, Le je pense. Lotus Bleu, c'est mon préféré. C'est comme le premier qui était où Hergé faisait vraiment de la recherche puis disait pas n'importe quoi, là. Puis non, ben, l'affaire tournesol, c'est quand même. Je me souviens jamais ce quoi qui se passe dans ce livre-là, mais à chaque fois que je le lis, je suis comme aïe, c'est vraiment solide. Comme c'est vraiment une espèce de summum, justement, quand on parle de summum de l'aventure, il y a de rebondissements, puis une histoire passionnante. Puis tout. L'affaire tournesol, c'est assez solide là-dessus. Le, le temple du soleil, j'aime bien. Le Tintin au pays de l'or noir. C'est bon, ça. Ouais. Ça, c'est lui qui a l'île, c'est ça? Non, non, c'est pas lui. Non, Ça, c'est vrai, c'est l'or noir, c'est dans le film, il l'a, c'est vrai. Non, non. C'est le crabe aux pinces d'or qu'il y a dans le Ah film. oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, l'or noir. Ben là, si tu me dis que tu les as lus dans l'ordre et que tu les as pas finis, ceux que je te nomme sont à la fin. Je me suis rendu. Tintin au Tibet puis l'or noir, c'est à la fin quand même. OK. Moi, je me suis rendu au 18, je pense. C'est lequel déjà? Je vais aller voir dans mon ordi. Je pense que c'est peut-être l'affaire tournesol, je suis rendu. OK. Mais tu devrais continuer. Parce que
Ah oui, je vais le finir. Là. C'est parce Parce que que, j'ai comme lu les 18 en 2 semaines, puis je me suis comme écœuré. Là. ouais, non, c'est clair. Mais tu sais, c'est parce qu'après ça, tu sais, t'as des styles un peu différents. Tu sais, les bijoux de la Castafiore qui est le seul où ils partent pas à l'aventure. Ça se passe juste au château de Moulinsart, puis c'est souvent considéré comme le meilleur Tintin, parce que c'est comme tellement une maîtrise narrative extraordinaire. Là. Vol 714 pour Ciné, la première fois que je l'avais vu, je n'avais pas tant aimé, mais la deuxième fois, j'ai vraiment trippé. C'est plus. Ça, ouais, ça vire. Tu disais les aliens, ça a pas d'allure dans Indiana Jones. Ben, c'est les aliens dans Tintin. Mais tu sais, c'est vraiment graduel, puis ça reste comme petit, puis non, c'est vraiment bon, je trouve. Puis, ouais, c'est ça, t'as Tintin au Tibet. Puis, tu sais, c'est parce qu'il maîtrise tellement aussi son dessin, puis toute sa mise en scène. Là. Dans Tintin au Tibet, tu sais, quand tu as des gros plans, tu sais, quand tu as des gros dessins, que la moitié de la page, c'est juste un dessin, c'est juste une case, là, puis après ça, tu pars dans des trucs tu tournes dans des trucs plus petits. Puis, ce qui est génial avec la bande dessinée aussi, c'est que tu peux vraiment changer ton cadre, ton ratio, tu peux le changer d'une case à l'autre. Tu n'es jamais obligé de faire. Ben après, ça dépend des fois. Dans les trucs plus vieux, il y avait des formats plus imposés par les journaux qui étaient publiés, mettons, qu'il fallait que les cases soient comme ça. Tout. Mais c'est ça. Mais sinon, en général, la bande dessinée, c'est ça. Tu peux vraiment euh, faire ton dessin un petit peu comme tu veux. Puis, c'est ça. Tu peux avoir le cadre que tu veux, puis on dérive, là, mais quand tu regardes évidemment les romans graphiques plus récents, ben, là, tu peux carrément jouer du cadre puis faire des trucs complètement éclatés. Mais ouais, c'est beau la bande dessinée, ben, genre. Tu devrais en lire plus. J'en ai lu pas mal. Watchmen, c'était que. Ah, ouais. Moi, tout ce qui est américain, je touche pas à ça. Mais vive la BD franco-belge. Est-ce qu'on était rendu là-dedans? Tintin. As-tu vu, as-tu regardé Tintin et le mystère de la Toison d'Or pour te préparer? Non, c'est quoi? C'est un film de Tintin Ah avec oui, en monsieur, là. en monsieur. Ah ouais, Je ouais, savais ouais. que tu allais dire ça, en Ouais, monsieur, ouais. Non, j'ai pas avec vu des ça. vrais Non. acteurs. Mais il y en a eu deux, là, Tintin et le mystère de la Toison d'Or, puis les oranges bleues. L'orange bleu, les oranges bleues, en tout cas, pluriel ou singulier, je ne me souviens plus. Mais je ne l'ai pas vu. J'ai vu le mystère de la Toison d'Or, par contre, là, pour vrai, c'est vraiment beau. Hein. C'est quelle C'est année, hein? vraiment C'est les années 60? 50. 50. Ouais. Mais c'est solide. Là. Pour vrai, la Toison d'Or, là, c'est vraiment bon. C'est sûr que ça a vieilli, c'est sûr que c'est bizarre de voir Capitaine Haddock puis Tintin représenté en vrai comme ça, avec les cheveux comme ça, puis tout. Mais non, je trouve que c'est vraiment un bon film. Puis tu sais, c'est comme un des premiers films là, français comme ça, je pense que c'est français, qui est, je pense pas que ce soit belge, mais je suis pas sûr. Ok, ouais. Mais en tout cas, c'est possiblement franco-belge. Mais c'est comme un des premiers films d'aventure comme ça, français, qui a comme inspiré, tu sais, les films mythiques des années 70, là, français, c'est des films d'aventure de même. Là, puis ce film-là, j'avais vu comme plein de trucs comme quoi ça avait été une inspiration quand même, qui avait un petit peu démarré là, cette vague-là. C'est franco-belge. Mm. Sorti en 61, La Toison d'Or. 61, shit. J'ai dit 50. Fait que, je pense que ça joue à la télé il y a pas si longtemps que ça. Ou il y a quand même une couple de mois, mais. Ouais, ben, c'est comme ça que je l'ai vu. Je l'avais enregistré. C'était peut-être à Télé-Québec. Je sais pas. Je me souviens plus. Mais en tout cas, euh,
C'est ça, le mystère de la Toison d'Or, non, c'est vraiment bon. Puis, j'avais-tu autre chose à dire là-dessus? Évidemment, t'as pas de grosses scènes d'action impressionnantes, mais c'est quand même des courses-poursuites, puis des trucs nice, puis des phases d'enquête intéressantes, du mystère. C'est bon. C'est quand même bon. Il me semble que j'avais autre chose à dire. Ou pas, là. Mais non, c'est ça. Puis tu as eu évidemment d'autres films là, en dessin animé par après. Là. Euh, T'allais dire quelque chose. Non? OK. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une série télé où il y a eu comme deux films dans les années comme euh, 50 ou 60 qui n'ont pas trop marché. C'est là que tu as eu le, le film qui joue à chaque année. Là, c'est La l'affaire King? Tournesol. Ah non, ok. T'as l'affaire Tournesol qui joue à chaque année à Ciné-Cadeau, là, mais qui est. C'est ça, c'est vraiment de l'animation basique, là, mais c'est dans les premiers films. C'est dans les premiers films d'animation franco-belge qui se faisaient, qu'on essayait de faire à l'époque, du grand public comme ça. C'est assez moyen. Là. Mais après, t'en as d'autres là, qui ne jouent pas à Ciné-Cadeau. C'est comme une espèce d'amorce d'une série qui a comme pas vraiment fonctionné. Puis là, après ça, ben là, t'as les deux là, plus récents plus récents entre guillemets, là, qui sont plus restés qui sont Le Temple du Soleil puis Le Lac aux requins. Le Lac aux requins qui est une histoire originale, qui n'est pas basée sur un album. Ils ont fait l'album après ou ils n'ont jamais fait d'album de ça? Il y a un album qui existe, mais c'est genre l'album du film. Là, Ok, puis c'est c'est ça. comme, c'est juste, c'est vraiment, c'est le film, là, mais image par image. Pas image par image, évidemment, mais c'est image, je sais pas, l'image d'action par image d'action. Je sais pas comment définir ça. Mais ouais, il me semble que c'est comme un format bande dessinée, mais c'est vraiment comme des images tirées du film, Ok. je pense. Mais ouais, non, c'est pas un vrai album de Tintin. Mais ouais, tu as ça. Puis après, tu as eu la série télé des années 80, début des années 90, qui est souvent le plus comme qui joue des fois à Radio-Canada le matin, le samedi matin. Puis que là, ils ont fait tous les albums, sauf les premiers, les deux. Ouais, les deux premiers. Pourquoi, hein? Sauf Pourquoi? Pays des Soviets, puis Tintin au Congo. Mais pourquoi? Pourquoi? Je sais pas pourquoi, hein? Je sais pas. Non, mais c'est spécial. Tu l'as relu, ben, tu les as toutes lues. Tu as lu Tintin au Congo. Ouais. En plus, Tintin au Congo, c'est censuré, là, la version Ah ouais? que tout le monde connaît aujourd'hui. Ben, censuré. Auto-censuré par RG quand. Il y a eu des modifications quand il y a. Par rapport à la version originale, quand ils les ont faites plus pour le format album. Puis pour les premiers albums, les premières histoires du moins. Puis, ouais, non, ben, Tintin au Congo, c'était. Mais tu sais, si mettons à un moment donné, Tintin, il montre quelque chose sur le mur, ou il montre une carte du monde, tu avais beaucoup. Je me souviens plus c'est quoi l'image qu'il montrait, mais tu sais, c'était quelque chose qui a changé. Là. Quand il parle de toute l'histoire du Congo belge, puis de la colonisation, puis d'expliquer à quel point tout ça, c'est genre, voici le fier peuple belge qui vous a amené la civilisation. Puis il y a comme des trucs atténués dans la version album que tu peux lire aujourd'hui. Mais ouais, non, c'est spécial. Là. C'est ça. Les Congolais sont assez. Sont. Je sais pas comment tu dirais ça. Sont infantilisés. C'est comme des animaux. Ouais. Mais je trouve sont présentés comme des animaux. Là. Ouais. Moi, je trouve qu'ils sont présentés comme des enfants. Je l'ai ici. Ben, je peux pas le montrer à l'écran, je pense, mais je l'ai. Parce que je les ai en PDF sur mon ordi, les Tintins. C'est lié en PDF, vache. Ben non, mais ceux que j'avais pas. Bon, en tout cas, peu importe là. Ah, si. T'as pas Tintin au Congo chez vous. Non, je l'ai pas. En tout cas, c'est comme une Mais. sourasse. Là, tu sais. Hmm? C'est comme si c'était montré comme une sourasse que
Ouais, Ça, non, c'est c'est des clair. imbéciles, puis faut leur montrer comment vivre, puis c'est ça. Mais c'est clair, là, tu sais, puis ils sont super. Tu sais, même quand t'as le méchant, c'est-tu le sorcier qui est méchant, genre, dans le Ouais, village, ouais. je sais pas trop, Ouais. là. Puis là, c'est comme, ah, méchant sorcier, tu sais, c'est vraiment ça. C'est très, très infantilisé, c'est spécial. Puis, puis d'un point de vue défense des animaux, là, la quantité d'animaux tués par Tintin, c'est quand même drôle, là. Je me souviens, moi, c'est drôle, ça m'avait plus, la première fois que je l'ai lu en secondaire 1, ça m'avait plus marqué que la représentation des Congolais. Je sais pas Ah ouais. ce que ça dit sur moi. On va dire que ce que ça dit, c'est juste que je m'attendais à trouver quelque chose de raciste. Puis ce qui m'a surpris justement, c'était ce à quoi je m'attendais pas. À un moment donné, tu sais, il fait juste, c'est un gang qui fait juste tirer sur une antilope. Puis il est comme, voyons, elle est pas morte, Esti. Puis il retire dessus. Puis il tire dessus. Puis là, finalement, il y a genre 20 antilopes empilées une par-dessus l'autre qui a tout tué. C'est Tu en sais, quelle année? comme, C'est les années 20, ça? Ou les années 30? Ouais, début 30 fin 20 c'est une bonne question. Le soviet, c'est quoi, 29 ça se peut-tu? Je vais aller voir. Mais va voir, c'est toi l'expert de Wikipédia. Hop, c'est quoi ça? Mais ouais, non, non, mais c'est sûr que c'est. Pense-y, là, c'est fou pareil, là, tu sais, bon, c'est sûr, toi et moi, on est habitués de lire des choses qui ont été écrites il y a très, très longtemps. 31. Mais 31 c'est ça. Mais tu sais, toi et moi, on est habitués tu sais, de lire des choses qui ont été écrites il y a très, très longtemps, mais euh, ça reste que tu sais, de penser qu'une bande dessinée comme ça, écrite en 1931, tu sais, écrite au début des années 30, au début de. Tu sais, Hitler n'est même pas encore au pouvoir à ce moment-là, tu sais. Puis de se dire que ben, ces livres-là tu sais, sont lus encore aujourd'hui par tout plein d'enfants comme si ça avait été écrit l'année passée, tu sais. C'est quand même fascinant, le pouvoir de livres comme ça. Ouais, Ouais. Fait que, on peut ça va arrêter, faire, je ça va pense. couper. Ouais, je peux dire Passe. par rapport à ça que je lisais Baudelaire hier. Je suis comme c'est bien hâte que je lise Baudelaire, que ça fait, je sais pas, moi, 170 ans que ça a été écrit, puis c'est hâte. Je sais pas pourquoi je dis ça, là, mais en tout cas. Non, mais c'est beau ce que tu dis. Ouais, Mais tu peux lire des trucs encore plus vieux que ça. effectivement. Mais c'est vrai, tu sais, il y a quelque chose de spécial de lire quelque chose aussi, que ce soit tu sais, en français, dans le sens que tu sais, quand tu lis. C'est ça, tu sais, quand tu lis Homère, là, tu le sais qu'il y a comme. Mais tu sais, tu le sais que ça s'est transmis pendant vraiment longtemps de façon orale. Tu sais, ça a été écrit comme. Fixé à l'écrit comme bien après. Comme, il me semble que c'est comme des siècles après la mort d'Homère que ça aurait été. Après, on ne sait pas toujours, mais que ça aurait été écrit pour vrai, comme fixé à l'écrit. Puis, tu sais, plus de l'époque de la Grèce hellénistique, il me semble. Il me semble que j'avais déjà entendu ça, que la Je me souviens première pas. version écrite datait carrément de ça. Mais bon, je ne sais pas. Là. Mais toujours est-il que même à partir de cette époque-là, même à partir du moment où ça a été écrit, fixé par écrit pour la première fois, ben, ça s'est transmis. Euh, les moines copistes du Moyen Âge qui l'ont copié à plusieurs reprises en changeant des affaires. Puis, ce qui s'est rendu jusqu'à nous après, ben là, déjà, ça a passé à travers toutes sortes de filtres ou de modifications. Puis après ça, ben là, c'est du grec, puis là, tu as le traducteur qui apparaît. Fait que, tu sais, quand tu lis l'Iliade ou l'Odyssée, tu sais, oui, c'est fou de se dire, aïe, c'est un texte qui date d'il y a 3000 ans, tu sais. Mais ça reste que tu sens quand même l'altération, tandis que quand tu lis, euh, Rabelais, ben, ça date d'il y a 400 ans, mais c'est vraiment le vrai texte d'il y a 400 ans que tu lis. C'est ça qui est fou. Ouais. Ouais. Ou Baudelaire, quand ça fait moins longtemps. Mais tu sais, quand même, tu as quand même la poésie, comme tu as l'accès direct à quelqu'un qui te parle le langage des émotions, euh, qui est mort depuis quand même un petit bout. Là. On est chanceux. C'est merveilleux. Mais tu sais, ouais, non, je vais dire un commentaire. Ouais, je sais pas. Ah, mais tu sais, t'en as qui disent, ah, j'aurais aimé
vivre à telle époque. Après, tu sais, je ne suis pas du tout le genre de personne qui va te dire que le présent, c'est parfait. Tu sais, je veux dire, dans toutes les périodes de l'humanité, je veux dire, ce serait égoïste de penser que le présent, c'est le meilleur moment possible. Non, mais on a un confort que peut-être d'autres époques n'avaient pas, là. Ouais, ouais, mais tu sais, mettons, ouais, mais ce que je te dis, c'est plus, mettons, par rapport à il y a 20 ans, des affaires de même. Ah, OK. OK, Mais, OK. mais tu sais, tu as du monde qui disent que. Mais après, ouais, il y a un confort, mais après, tu sais, je veux dire, comparons les taux de suicide entre aujourd'hui et la préhistoire. Où préférais-tu? Où penses-tu que c'était mieux de vivre? Mais, non, non, mais on digresse là. Mais ce que je voulais dire, c'est que tu as des gens, ben, c'est une digression, là, mais tu as des gens qui disent ah, j'aurais tellement aimé, je suis né à la mauvaise époque, j'aurais aimé vivre dans les années 80, dans les années 70, toute ma musique préférée date de cette époque-là. Ah oui, mais tu peux l'écouter, là, Ouais, cette c'est ça. musique-là. T'as Tu accès à ça, peux. plus d'autres choses encore. C'est C'est encore ça, mieux. tu sais, aujourd'hui, tu as accès à toute cette musique de cette époque-là, plus 50 ans de musique de plus, imagine. Genre. Ouais, mais bon, ça n'a vraiment pas rapport. Puis non Euh, seulement tu peux écouter des Beatles, mais tu peux regarder Yesterday aussi. C'était gagnant. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Euh, non, c'est rigolo, Yesterday. C'est très simpliste, là. Ça ne va pas assez au bout du concept, là, mais bon, c'est correct. C'est correct. Oh, c'était bien, c'était bien. Non, c'est bon. C'est ça. Fait que Tintin, on était rendu là. Tintin et le secret de la licorne, 2011. Tintin and the Secret of the Ah, Unicorn. c'est pas juste les aventures de Tintin, le film. Ça a un titre au complet. Ouais. Ah, je savais pas. C'est The Secret of the Unicorn. Parce que Ah. c'est un film américain. Mhm. Je l'ai écouté en anglais pour la première fois d'ailleurs, l'autre fois. Je me suis dit, bon, je l'ai toujours juste regardé en français. Je vais regarder la version originale. Mais tu sais, en anglais, c'est The Adventure of Tintin seulement. Ah ouais? Il n'y a pas Ouais, de Secret of the Unicorn. en français. Ah. Après, ça dépend peut-être, je sais pas, peut-être aux États-Unis, puis au Royaume-Uni, le titre n'est pas pareil, je sais pas. Mais ou peut-être pas, là, whatever. Mais non, c'est ça. Est-ce que c'est le vrai Indiana Jones 4? En tout cas, ben, toi, tu as dit que ça aurait dû être Le le premier. Indiana Jones 1. Ça aurait dû remplacer tout le reste. Mais pour moi, c'est vraiment. Ben, bon, de un, ça adapte deux albums. Ça s'appelle Le Secret de la licorne, puis c'est un peu l'histoire qui englobe tout, mais la majorité des péripéties viennent quasiment plus en fait du Crabe aux pinces d'or, qui est un très bon album, qui est celui où on rencontre le capitaine Haddock pour la première fois. Moi, je me demande le combat des grues, ça vient de quel album, cette affaire-là? C'est une métaphore du combat à l'épée de leurs ancêtres. Là, c'est rendu, écoute, 300 ans plus tard, on se bat avec des grues. T'as pas aimé le combat avec des grues. Je l'avais pas aimé. Ben, bon, je n'avais pas trippé au cinéma, mais c'est pas. Je trouve que c'est un film qui est inégal, parce que genre, la première heure, tu rentres dedans, c'est tellement le fun de voir les. Il y a quelque chose de nostalgique, puis tu vois Tintin, tu vois Dupont, puis la ville, c'est beau, puis tout. Puis là, tu arrives à un moment donné, ça se met à décliner parce que la quête, on s'en fout plus ou moins, tu sais, puis tu arrives avec un combat de grue à la fin, puis comme, ah, c'était comme de trop cette affaire-là. Puis il me semble que le film était écœurant au début, tu sais. C'est Si ça, je tu le trouve. dis, Ça, ben, je suis pas d'accord avec. Ben, je veux dire, je suis d'accord que le combat de grue à la fin n'est pas le meilleur moment du film. Puis c'est dommage pour un climax quand même. ouais. Mais, mais non, je suis pas d'accord que le film n'est pas bon. Non, je pas dit que c'était Euh, pas bon, c'est pas bon. C'était mais bien pareil. je trouve pas que le film décline tant que ça. Là. Mais en même temps, c'est que ça revient au même que, mettons, Indiana Jones, que c'est des quêtes qui me parlent pas pantoute. Fait que c'est cette affaire-là, mais le Ben, film c'est était bon sûr que t'as pareil, pas là, tu sais. grande émotion, mais t'en as C'est pas ça. dans les Tintins non plus. Non, c'est ça. Euh, à part avec Chang dans Tintin et Tibet. Mais c'est ça. Ouais, Crabe au pince d'or, Secret de la licorne. Ouais, puis t'as un mini bout, genre la conclusion qui rappelle, qui est le trésor de Rackham le Rouge, là, mais
bizarre. On reparlera de la fin tantôt, là. Mais ça reste que globalement, ce film-là, pour moi, c'est vraiment le mix parfait entre un film d'aventure très hollywoodien à la Indiana Jones et Tintin. C'est vraiment, c'est-à-dire que oui, Tintin, si on l'a dit, c'est de l'aventure, c'est l'archétype du petit gars qui part à l'aventure, mais qui voyage puis qui visite plein de choses. Mais c'est sûr que tu as moins de trucs impressionnants, puis de méga poursuites, puis de combats de grue que c'est hollywoodien. Bon, c'est pas nécessairement le meilleur mix, ça, parler des combats de grue, mais c'est ça. Tu as quand même un aspect plus spectaculaire où Indiana Jones qui est justement intégré à ça. Puis c'est ça, c'est Spielberg qui fait un Tintin, puis qui reconnaît la parenté entre Tintin et Indiana Jones. Puis, ça donne vraiment quelque chose de génial. C'est ça, tu as un excellent rythme, tu as une belle alternance entre des trucs plus d'action, puis des moments plus calmes, puis plus phase d'enquête, etc. Puis, je sais pas qu'est-ce que tu penses du performance catcher, mais je trouve que ça donne quand même un Oui. look parfait, là. Ça a bien vieilli aussi, là. Ouais, non, c'est ça, c'est bien foutu, puis ça a bien vieilli. C'est ça. Encore une fois, on est dans le mix. C'est le mix entre Tintin et Indiana Jones. Là, c'est le mix entre quelque chose qui serait plus live action avec en monsieur, comme tu dis, ou quelque chose de vraiment d'animation pure, un peu comme ce qu'on avait avant. C'est comme une espèce de meilleur des deux mondes. Puis tu parles tu as parlé de la ville, là, non, mais tu as raison, le Bruxelles au début, là, c'est malade, là, c'est beau, là, c'est une belle reconstitution d'époque aussi. Là, l'époque qui n'est pas vraiment définie, mais c'est, je sais pas, là, quelque part entre les années 30 et 50. Là. Mais ben, c'est ça, le début, c'est basé. Secret de la licorne, c'est quoi, c'est les années 50? Enfin 40. Mais c'est ça, cette espèce de Bruxelles très Tintin. Là. C'est vraiment un Bruxelles de Tintin avec les pompiers de l'époque, puis les rues de l'époque, puis l'architecture. 43. 43. Ah, oh, oh, fait que c'est un album de collabo, ça. Ouais. Les fameuses années où Hergé était. Ben, les nazis avaient pris le contrôle de la Belgique. Puis Hergé continuait de travailler dans un journal qui était très antisémite. euh, mais ouais, c'est pas mal ça. Qu'est-ce que je veux dire? T'as beaucoup, on voyage beaucoup dans le film, beaucoup de courses-poursuites, d'enquêtes, beaucoup de gags. Là, le film est drôle, puis il est quand même destiné à un public relativement jeune, quand même, quand tu le regardes. Là, l'humour qui est utilisé dans le film, c'est très. Ça capture parfaitement l'essence de ce qui est Tintin, là, je trouve. Là. À ce niveau-là, ouais. Mais c'est ça. Mais c'est Tintin version hollywoodienne, mais ça reste Tintin, puis tu gardes un feeling européen au film quand même. Là. Puis, le film a énormément marché en Europe puis au Québec, là. Puis pas du tout genre aux États-Unis puis au Canada anglais. Puis, mais c'est ça. Il est sorti, je pense, 2 mois avant en Europe par rapport aux États-Unis. Puis il est sorti au Québec comme 2 semaines avant. Mais ça, ils ont comme annoncé ça dernière minute parce que la distribution nord-américaine, c'est Canada, Québec, États-Unis, c'est tout ensemble. Mais c'est ça, là, tu as eu, je pense, beaucoup de pression du Québec, puis ils l'ont comme sorti 2 semaines avant là, ici. Mais non, c'est ça, c'était vraiment. C'est spécial, pareil. Les États-Unis, c'est un territoire spécial. Comme niveau culturel, c'est comme consomme presque juste ce qui est américain. Tintin puis Astérix, mettons. T'sais, Astérix, c'est la bande dessinée comme la plus populaire de l'histoire de l'humanité, genre. Ben, ça dépend, il y a plusieurs façons de calculer ça, mettons. Mais c'est celle qui est traduite dans le plus de langues. Fait que, c'est quand même, en termes de nombre d'albums distribués, ben là,
doit être dans les plus élevés, là, mais ça, c'est toujours difficile parce que ça dépend aussi combien d'albums tu as sortis, puis combien, etc. Là. Mais en tout cas, il me semble que c'est celle qui a été traduite dans le plus de langues. Mais c'est ça, aux États-Unis, c'est zéro. Là. Il n'y a personne qui connaît Astérix aux États-Unis. Il y a 3-4 personnes, puis c'est tout. Là. Puis, Mais tu sais, il y a pas d'industrie du doublage aux États-Unis. Oui, je me trompe, là. Puis c'est aberrant. Tu sais, pourquoi à place de faire des remakes, fais juste doubler ton film, puis tu peux regarder tous les films que tu veux après ça. Tu sais. C'est juste, sauf qu'ils s'aiment trop pour faire ça, probablement. Là. tu parles c'est sûr, moi je parlais plus des bandes dessinées. Ouais, mais dans les films, ben, en général, les Américains, dans toute la culture. Oui, oui. Ouais. Mais regarde, je sais pas, mais tu sais, t'as un peu de doublage, mais t'as du doublage de dessins animés japonais, genre. S'il y avait du doublage, on n'aurait pas eu Coda comme le meilleur film cette année. Je l'ai pas vu. Mais j'ai pas vu La Famille Bélier non plus. Mais non, écoute. Non, c'est spécial, là, le dîner de con avec Steve Carell. Puis, qu'est-ce qu'il y avait aussi, là? Ben, Intouchable Starbucks. avec Starbucks. Starbucks. Ouais, réalisé par Ken Scott quand même. The Ah oui, Delivery aussi. Man Ah oui. Je savais pas. avec Vince Vaughn. Ouais, mais ça n'a pas été un film très populaire. Tu sais, mettons, c'est quoi? Ouais, Intouchable avec Bryan Cranston Kevin puis Hart, là, c'est Kevin ça? Hart. Ouais. Ouais. Au lieu de François Cluzet et Omar Sy. Mais non, c'est ça, c'est spécial. Mais c'est vrai, il n'y a pas vraiment de doublage. Mais tu as des vieux Godzilla doublés, genre des vieux films japonais des années 50. Mais à part de ça, non. Puis on s'entend, le spectateur américain moyen, il veut pas voir des sous-titres, là. Ouais, c'est spécial quand même. Mais c'est ça, mais à l'inverse, tu as Spielberg qui a connu Tintin comme ça, qui a connu Tintin à cause de critiques, qui a dû s'y intéresser comme ça, mais à côté, tu as l'autre le coproducteur sur le film qui était supposé réaliser le film suivant, mais que finalement, il n'y a toujours pas de film suivant, là. Peter Jackson. Lui, Tintin, mais c'est c'est un personnage marquant de sa jeunesse, parce que lui, c'est un Néo-Zélandais. C'est même pas le monde anglophone qui est imperméable à Tintin Astérix, c'est vraiment juste les États-Unis. C'est fou. J'avais regardé un reportage sur Tintin l'autre fois, mais c'était fait par un Anglais. C'était un reportage genre de la BBC ou je sais pas trop, là, britannique, qui parlait de Tintin, parce que c'est ça, c'est un des personnages les plus connus dans le monde. Mais il y a une seule bande dessinée franco-belge qui est connue aux États-Unis. Tu sais laquelle? Gaston Lagaffe. Non. OK. Je sais pas. Je pense à une série de BD à laquelle on pense jamais, mais qui est méga adaptée. Tu as eu des films récemment. Tu avais une série télé qui jouait à la télé quand on était petit. Un film avec Neil Patrick Harris. Non, ça me dit rien. Les Schtroumpfs. Effectivement, c'est vrai. C'est la seule bande dessinée franco-belge qui est connue et populaire aux États-Unis. Ça vend des cossins, des Schtroumpfs, hein, c'est bon. Ouais, c'est pas très bon, les Schtroumpfs. Je sais pas, je m'en souviens pas. Joanne et Pierre-Louis, c'est meilleur. C'est le même auteur, c'est Peyo. Si les Schtroumpfs sont apparus dans cette série-là. Mais voilà, qu'est-ce que je vais dire? Ah oui, mais t'as des scènes tellement malades dans Tintin, là. Je veux dire, toute la scène du... J'ai déjà vu un commentaire qui disait... C'était quelqu'un, je sais pas c'est qui, quelqu'un random. C'était peut-être juste un commentaire sur Allociné que j'ai lu il y a 10 ans, que j'avais trouvé drôle. Là. Quelqu'un qui... Mais tu sais, drôle, mais tu sais, il y a pas mal raison. C'est que juste le flashback du capitaine Haddock, tu sais, de son ancêtre, euh, tout le combat naval avec Rackham le Rouge. Il y a genre plus, genre cette scène-là est meilleure, puis il y a genre plus d'action que dans tous les Pirates des Caraïbes réunis. Joe sera pas content, mais.
Ouais, mais Joe, il nous écoute pas. Il nous Non, écoute-tu? non, je pense pas. C'est ça que mais, mais non, mais c'est ça. C'est malade, là, cette scène-là. Là. Bien meilleur que le combat de grue à la fin. Mais t'as un méga, je sais pas si t'as vu, à partir du moment où t'as l'oiseau qui prend le parchemin quand la vitre est pétée, je pense que c'est à partir de là que ça commence, en tout cas, pas loin de là, pas loin après, ou peut-être direct là, t'as un plan séquence qui commence qui dure genre 3 minutes, là. Peut-être tu vas me dire, c'est pas tant de prouesse là, de faire un plan séquence en animation, mais tu sais, quand même, là, c'est impressionnant à regarder pareil, là, quand ils partent tout à la poursuite de l'oiseau, puis à moto, puis autres. Là. Puis c'est assez, c'est assez impressionnant, je trouve. Puis, pour la fin, si on a parlé de la fin, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je la trouve vraiment merdique. Là. Comme, C'est quoi, pas- non? C'est qu'il découvre le trésor Ouais, ben c'est ça, c'est comme Rackham le Rouge, là. C'est comme la fin du trésor de Rackham le Rouge, c'est que là, il s'en va. Tu sais, parce que normalement, dans le secret de la licorne, ça se termine que OK, là, ils ont les coordonnées, tu sais, ils ont latitude, longitude, puis ils sont comme, OK, il faut qu'on aille explorer là. Puis là, ils s'en vont, puis là, c'est comme la fin de l'album, puis là, tu as le trésor de la Carmel rouge, que là, ils s'en vont explorer là, puis là, ils s'en vont au milieu de l'océan, ils font de la plongée, puis ils essaient de trouver le trésor, l'épave. Ben, ils trouvent l'épave, mais il n'y a pas de trésor. Puis là, ils ne trouvent pas, puis là, ils retournent chez eux. Puis là, la fin de l'album, c'est que tu sais, quand ils vont au château de Moulinsart, ben là, ils trouvent comme bon, l'entrepôt secret, puis là, il voit la croix de l'aigle qui resplendit, je ne sais pas trop. Fait que là, il y a un globe terrestre, puis là, il appuie au bon endroit, comme selon les coordonnées sur le globe terrestre. Euh, puis là ça dévoile le trésor. C'est comme, oh shit, le trésor, il est là. Tu sais. Puis là, dans le film, ils ont comme intégré ça. Ils ont fait que les coordonnées, au lieu d'indiquer un endroit random au milieu de la mer, ben là, ça indique le château de Moulinsart. Fait que là, ils se pointent direct au château de Moulinsart. Puis là, ils trouvent comme le trésor. Ben, c'est ça. Là, le Capitaine Haddock, là, il devine avec la croix de l'aigle, puis il pèse parce que Capitaine Haddock, il reconnaît une île, il est comme, what the fuck, cette île-là, elle n'existe pas, puis il pèse dessus, puis là, ça dévoile le trésor. C'est comme juste un petit trésor. Puis là, je suis comme, ah, OK, petit trésor. Puis là, mais là, tu sais, t'as comme zéro, c'est zéro impressionnant. C'est comme volontaire que c'est comme juste ça. Fait que là, t'as comme aucune explosion, aucun climax d'émotion, de découverte de quoi que ce soit. C'est comme juste, c'est Ouais. ça. Ah, mais la suite est ailleurs. Puis là, genre, le reste du trésor est ailleurs. Puis là, ça termine comme ça, une espèce de cliffhanger complètement dégueulasse. Qu'on n'aura jamais. Ou peut-être un jour. Mais en même temps, même s'ils font un autre Tintin, je pense pas qu'ils vont partir là-dessus. Je sais pas. Là. Mais c'est comme si c'est comme s'ils disaient ah là on va intégrer l'histoire du trésor de Rackham le Rouge, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ah, puis ça fait tellement longtemps en plus que c'est comme si on l'a oublié puis on s'en fout. Là. Ouais, non, c'est sûr, s'ils font un film de Tintin, il n'y aurait pas grand monde qui. Mais penses-tu que le fait que ça marche pas aux États-Unis, ça les reboot à pas en faire? Moi, Ah, probablement. Là. sûrement, ouais, ouais. Non, le film n'a pas. Tu sais, pour un film de Spielberg, tu sais, quand tu vois les noms de Spielberg et Peter Jackson au générique ou sur l'affiche, tu sais, puis il s'attendait à ce que ça fasse plus d'argent aux États-Unis, je pense. Là. Mais le film n'a pas marché. Les gens ne savaient pas c'était quoi Tintin, puis aujourd'hui, la majorité ne doivent toujours pas savoir c'est quoi, puis certains, ils savent juste que c'est un film poche de Spielberg qu'on n'a pas vu. Tu sais. Je sais pas. Et tu été bien reçu? Je pense que oui, hein, par la critique. Ouais, sûrement. Ben, la critique américaine, c'est pas. Ben, mettons son Metascore, il est à combien? 68, c'est pas si mal. Mais ça mérite plus, c'est meilleur. Mais non, c'est ça. Mais le film avait gagné, je te donne tu sais, un exemple du fossé, là, c'est que les Golden Globes, là, c'est la Hollywood Foreign Press Association. Là, c'est genre les journalistes étrangers qui sont basés à Hollywood.
Ils OK. sont corrompus. Ouais, ils sont corrompus. Puis c'est louche. On ne sait pas trop c'est qui qu'il y a là-dedans. Là. C'est comme. La majorité ne sont même pas journalistes pour vrai. Genre, il y en a qui ont écrit un article dans les 20 dernières années. C'est vraiment weird là, comme organisation. Mais ça reste que c'est vaguement des Européens principalement. Tout ça pour dire que Tintin avait gagné le Golden Globe du meilleur film d'animation. Contre quoi? Fait C'est quoi 2011, des gros films? Euh, c'est l'année de Cars 2, ce grand chef-d'œuvre. Je sais pas. Aux Oscars, qu'est-ce qu'il avait gagné? Aux Oscars, je sais pas, mais Tintin était même pas en nomination. Ah ouais. Pour te donner une idée, là. C'est vraiment juste. C'est ça. De toute façon, le score du meilleur film d'animation, c'est un petit peu ridicule, mais d'année en année. Ben, 2011, meilleur film d'animation, c'était Toy Story 3, mais je sais pas si c'est les Oscars Ouais, mais c'est 2012. 2012 que tu Ok, c'est checkes. ça. C'est ça. Rango, de Ah Gore ouais. Verbinski, qui a fait Pierre des Caraïbes. Rango. Ok, je sais pas c'est quoi. Ben, je m'en ai dit ça. Ouais, je l'ai pas vu. Mais j'ai jamais trouvé que ça avait l'air bon. Rango. Meilleur film d'animation. Film d'animation. Rango, ça. Tu sais, le chat poté est en nomination. Bon, je l'ai regardé, justement, je l'ai regardé exprès parce que je me suis dit, ah, c'est un film d'aventure, je vais le regarder dans ma démarche de regarder des films d'aventure. Eh non, mais juste de se dire que ce film-là est en nomination, puis Tintin, il l'était pas, là. C'est d'un ridicule absolu, là. C'était tellement pas bon. Mais bon. Mais bon, c'est ça. Fait que, il était supposé avoir une suite. Peter Jackson était supposé faire le deuxième. Là, finalement, il s'est retrouvé à faire le Hobbit, comme en surprise. Puis là, le film n'a pas connu un énorme succès aux États-Unis. Bon, oui, à travers le monde, mais pas aux États-Unis. Fait que là, tout ça a retardé. Puis là, en plus, Peter Jackson, avec le Hobbit, s'est dégoûté des gros tournages. Puis là, il fait comme juste des documentaires depuis. Puis, on le sait pas. Là. J'avais vu passer un article à un moment donné comme quoi Peter Jackson va réaliser le deuxième Tintin. Mais là, ça fait genre quasiment 5 ans de ça. Puis il n'y a pas de nouvelles. Puis ça s'enligne mal, malheureusement. Parce que si ça arrivait, ce serait le film que j'attendrais le plus de tout. Mais c'est rare que j'attends des films en général. Avatar Souvent, 2, j'apprends qu'ils existent 2 semaines avant leur sortie. Top Gun Maverick, là. Il me semble. Il y T'en parles avait tout le temps. la bande-annonce au cinéma quand j'étais allé voir Fantastic Beasts. Puis j'étais comme, j'ai vu cette bande-annonce-là au cinéma avant la pandémie. Ah, il y a 100% sur Rotten Tomatoes. Je comprends pas. Ouais, mais sur combien de critiques? Je sais pas, j'ai pas regardé. Mais, mais pour vrai, tu regardes la bande-annonce, c'est impressionnant. Comme, on parlait de mauvais CGI tantôt, là, il doit y avoir beaucoup de choses qui sont réelles, là. Puis sinon, du bon CGI réaliste. Tu as l'impression que tout est réel. Là. Mais non, ça doit être mince. Ben après, ça peut pas être si nice que ça, c'est Top Gun. T'as beau avoir des belles poursuites en avion, ça fait pas un film. C'est-tu Top Gun qui avait été financé par l'armée américaine pour genre mousser leur réputation des années 80? Je ne sais pas s'ils ont vraiment été financés, mais je sais que après la sortie du film, il y a eu une explosion d'inscriptions dans Ok. la Air Force. Là. Mais, ouais, mais c'est sûr, même les films. C'est pas un film de. C'est ça qui est drôle avec la propagande américaine, c'est que ça n'a pas besoin d'être la vraie propagande. Le film est pas, le film, il n'est pas propagandiste de l'armée, là, rien, là, mais genre, tu montres genre des gens de l'armée qui font des trucs cool. Fait que là, ça donne le goût à plein de gens, tiens. Euh,
Mais c'est ça, après ça, on peut parler un petit peu d'autres, ben, à moins que tu aies quelque chose à dire là, sur Tintin, qui Non, ça fait le tour, là. ouais, ouais, c'est ça. Ce qui est fun avec Tintin, la bande dessinée, c'est que ça s'est arrêté. Ben, justement, je lisais l'article un matin de le nouvel album de Gaston Lagaffe qui est suspendu pour l'instant parce qu'il y a un procès de la fille de Franquin qui dit que ça aurait dû s'arrêter avec la mort de son père et qu'il ne devrait pas avoir de nouvel album. Puis c'est ça. Puis Tintin, ça, pour le coup, c'est vraiment une vraie BD qui s'est arrêtée après la mort d'Hergé. Il n'y a pas eu d'autres albums. Puis c'est ça, ce qui aurait dû arriver avec Astérix. C'est ça. Non, mais tu sais, c'est comme, on reprend les mêmes personnages, c'est comme, tu sais que ça va vendre, mais là, c'est comme, tu C'est sais, le pas feeling l'âme. est différent, tu Il n'y a plus sais. l'âme d'Astérix. Il n'y a plus Mais l'âme de l'œuvre. tu sais, parce qu'il y en a, l'affaire avec Astérix aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire que depuis la mort de Goscinny, depuis la mort du scénariste, c'est bon, pour placer nos nombreux auditeurs qui sont très nombreux et ceux qui ne connaissent pas tant Astérix, Astérix, c'est Goscinny et Uderzo. Goscinny au scénario, Uderzo au dessin. Goscinny est mort en 77. Uderzo a décidé de continuer tout seul. Puis là, tu as beaucoup de gens qui vont dire que les albums d'Uderzo sont pas bons. C'est vrai que globalement, la qualité est moindre que de l'époque Goscinny. Ça reste que c'est pas vrai qu'ils sont pas bons, puis ben, il y en a qui sont pas bons. Mais ça reste que tu as des très bons albums. Razad, plus je le relis, plus je l'aime. La Rose et le glaive, je trouve que c'est vraiment un bon album. Qui est comme qui aborde l'enjeu du féminisme. Puis bon, si tu lis aujourd'hui, tu vas peut-être le trouver antiféministe, mais c'est quand même assez bon, assez bien abordé. Euh, puis l'Odyssée d'Astérix, qui est vraiment un très bon album aussi, là, qui clairement est meilleur que plusieurs albums scénarisés par Goscinny. Fait que c'est ça, mais là, mettons à la fin, quand il était rendu vieux, genre, je sais pas moi, la Traviata, c'était assez ordinaire, le ciel lui tombe sur la tête, c'est presque une catastrophe. Là. Mais puis après ça, tu as l'album spécial des 50 ans qui est semi un hors-série, mais qui est tellement inintéressant. Fait que, ça a fini un petit peu en queue de poisson. Là. Fait que là, c'est pour ça aussi, à la base, c'était supposé s'arrêter avec la mort de Uderzo, mais vers la fin, Uderzo il a dit que non, c'est genre, ce serait mieux de continuer finalement. Là. Puis, puis là, finalement, il a comme aidé à recruter là, des nouveaux dessinateurs et scénaristes. Puis, tu sais, c'est ça. Puis le fait que ça ait fini un petit peu en queue de poisson, d'après moi, ça a influencé le fait que les gens étaient un petit peu plus réceptifs au fait que ça continue après. Tu sais, ah ben là, ça ne peut pas être pire que le dernier album, genre, qu'Uderzo a fait tout seul. Puis, tu sais, c'est vrai que, tu sais, mettons, le deuxième qu'ils ont fait, le Papyrus de César, c'est un bon album, là. Mais c'est pas la même ambiance, c'est pas la même âme, comme tu disais, c'est comme pas le même. C'est autre chose, puis c'est bon. Mais, ben, c'est bon. Mettons, ces deux albums-là sont bons, là, le Transitalique puis le Papyrus de César, mais les autres, non. Puis, tu sais, pour vrai, quand tu lis Astérix chez les Pics, le premier Astérix qui est sorti, c'est tellement. Moi, ça me donnait l'impression d'un épisode de télé. Ils ont fait une série télé Spirou qui était comme. Qui n'avait pas rapport avec les albums. Euh, puis c'était cette impression-là que ça me donnait quand je lisais Astérix chez les Pics. C'est comme les nouvelles aventures de Lucky Luke, ça. Une espèce de série télé de 2001. Là. Ah, non, vraiment. C'est ça. Je sais pas pourquoi je parle de ça. Pour moi, Tintin, ça c'est fini. C'est une série uniforme, ben, qui évolue beaucoup, qui a plusieurs variantes, mais qui reste par le même auteur. Tu sais, mettons, Spirou, c'est correct parce que Spirou, tu as toujours eu des auteurs différents. J'ai appris full tard que c'est même pas Franquin qui avait créé Spirou, parce que tous les 20 premiers albums de Spirou, c'est Franquin. Mais
ça avait déjà été inventé avant, puis je me souviens jamais c'est qui a créé Spirou, là. Mais il n'y avait pas eu d'album en tant que tel, mais il y avait des histoires là, dans le journal Spirou ou ailleurs. Puis c'est ça, après ça, t'as Franquin, après ça, t'as Fournier, après ça, t'as genre Nicky Courin, puis là, t'as Tom et Jean-Pierre qui en ont fait pendant un bout. Puis là, t'en as eu comme deux autres duos plus récemment. Euh, fait que c'est ça. Bande dessinée franco-belge. Si on retourne au film d'aventure, ben jamais. Il reste combien de temps? 7 minutes. Bon, on pourrait juste parler d'une couple de films là, par-ci par-là. Là. Je ne sais pas si as-tu vu la trilogie de la momie avec Ah oui, Brendan Fraser? ça fait longtemps, mais oui, je l'ai vu au cinéma, je pense. Ça, c'est typiquement. Autant c'est inspiré de la momie qui était le premier, ça doit être des années 30, là. Autant c'est très inspiré d'Indiana Jones, là, vraiment. Puis c'est moins bon, mais c'est pas si pire pas quand même. Le premier surtout. Le meilleur, c'est lui avec Tom Cruise. Oh boy. Ok. Ça, je pense, d'après moi, ça ressemble plus au niveau du scénario, je parle, là, celui des années 30. Là. Mais, bon, moi, je suis sûr, je sais pas. Je l'ai pas vu, Mais, là. ouais, non. Celui avec Tom Cruise, tu l'as pas vu. Non. J'ai vu Moi, les je l'ai trois autres. vu. Moi, je l'ai vu, j'ai été assez déçu. Non, c'était assez ordinaire. Mais bon, regarde, les choses qui arrivent. Puis c'est pas autant aventure Indiana Jones que, que sur le Brandon Fraser, mettons. Mais non, c'est ça, la momie. Après, Trésor national, qui est très Indiana Jones. Il y a moins d'action, mais un truc, bon, c'est pas nécessairement extraordinaire là, comme film, mais un truc que je trouve réussi, c'est à la fin, ben, réussi. En partie réussi, là, mais c'est quelque chose qu'on dirait qui est plus courant récemment, c'est de s'assurer, quand tu regardes la fin des Indiana Jones, puis mettons la révélation de l'Arche perdue, c'est un gros climax, comme le monde fonde, mais c'est pas genre, oh shit, genre, c'est ça l'Arche perdue, il n'y a rien de ça. Tandis que là, à la fin, quand ils dévoilent le trésor dans le Trésor national, c'est comme, shit, tu sais, puis là, tout s'éclaire, puis là, c'est comme la musique, puis c'est comme, on veut te forcer à ressentir une émotion, puis tu sais, je me souviens que quand j'étais petit, ça marchait en cinéma, puis comme, oh shit, c'est malade, là. Ils ont découvert le trésor. Puis, tu sais, c'est ça, l'espèce de build-up de la révélation, c'est quelque chose qu'on fait plus là, récemment, là. Là, justement, de dire ça, ça me fait penser à Da Vinci Code, là, à la fin, puis on spoil tellement de trucs aujourd'hui, là, Ah, mais c'est les vieux films, c'est correct, là. You're the last living descendant of Jesus Christ. C'est comme... Le pire, c'est que quand tu lis quand tu lis le roman, c'est tellement pas ça. Ben, je veux dire, c'est ça, mais je pense que c'est pas comme You're the last living descendant, là, puis c'est pas genre vu comme une grosse révélation, là, c'est comme genre, ouais, là, théoriquement, là, ça a l'air que tu descends de Jésus-Christ, mais c'est pas du tout traité comme une méga révélation, genre, comme dans le film, que c'est ça, c'est vraiment fait pour être une espèce de méga moment de fou là, comme ça. Fait que c'est ça, mais bon, Da Vinci Code, c'est ça. T'as une inspiration Diana Jones, même si c'est moins exotique et tu as beaucoup moins d'action, mais c'est plus genre une chasse aux indices qui mène au trésor, si on veut. C'est ça, mais dans un registre plus aventure, tu as évidemment les jeux Uncharted. Tous les jeux Uncharted, ce qu'on recherche, c'est une cité perdue. Puis c'est toujours, le premier, c'est Eldorado. Le deuxième, c'est Shangri-La, Shambhala, je ne sais pas trop. Là. C'est indien, puis je sais pas. Je Ouais, je connais pas. Tomb Raider, Ouais, ben, c'est ça. Tu as Tomb Raider, que ce soit les jeux ou des les films films. qui sont trop sexy pour nous. Bon, la référence très nichée. Mais je pense que tu en avais parlé. Tu n'en as pas parlé dans Qu'est-ce que tu regardes l'autre fois. Ouais. Ah, boy. Mais
C'est ça. Les jeux Uncharted, c'est ça. Tu as toujours l'espèce de recherche d'une cité perdue. Là, puis c'est vraiment, c'est très, très inspiration Indiana Jones. Là. Puis Tomb Raider aussi, moi, j'ai connais moins aussi. Donc, je jouais à Tomb Raider 3 quand j'étais petit. Mais, c'est Uncharted qui sont. On dirait que c'est le genre de jeu que je ne veux pas critiquer pour critiquer, mais bon, c'est sûr, à la base, c'est pas tant mon genre de jeu, mais c'est moi, je voulais vraiment y jouer parce que c'était je voulais un jeu vraiment Indiana Jones, pour jouer, me sentir comme dans un Indiana Jones. Puis je trouve que c'est plus ou moins réussi, là, dans le sens que, Uncharted, c'est quoi? On dirait que quand tu lis un résumé du jeu ou une critique du jeu, tu as l'impression que personne ne te le dit ce que c'est, là, mais tout ce que c'est un TPS avec des phases de plateforme. Là. Puis, des Ouais. phases de plateforme qui servent juste à meubler le temps puis à voir des paysages parce que t'as aucune difficulté. Comme une fois de temps en temps, tu n'es comme pas sûr exactement où c'est qu'il faut que tu sautes, mais tu n'as rien à faire dans un timing rapide ou de devoir décider d'un chemin ou quelque chose de même. C'est comme c'est comme du Prince of Persia, mais enlève tout ce qui est challenge. T'as pas de challenge, pas tout. T'as pas de danger, rien. Puis après ça, c'est des TPS. Là. Fait que tu te couvres, tu te caches derrière des caisses, puis tu tires, tu tues tout le monde. Fait que, tu tues genre 500 personnes pendant ton jeu, là, mais c'est toi le gentil de l'histoire. Mais non, mais ça, c'est drôle. Tu as un succès je pense que quand tu as tué un certain nombre d'ennemis, tu débloques un succès qui s'appelle dissonance ludonarrative. Ouais. Fait que, c'est à subir, mais c'est drôle. Euh, mais c'est ça, je trouve, ça manque de véhicules, ça manque d'exploration, ça manque il y a des énigmes, mais il n'y en a pas assez, je trouve. La majorité du temps, soit tu sautes un peu n'importe où, soit tu tires sur tout le monde. Donc, c'était ma critique là, d'Uncharted. Bon, ben c'est ça. Puis le dernier film dont je voulais parler, je sais pas si je pense pas que tu l'as vu, mais c'est non pas Lost City, mais Lost City of Z. Ouais, non, j'ai pas vu. James Gray. Mais c'est ça, c'est bon parce que c'est comme ça prend un petit peu à contre-pied comme le film d'aventure classique, dans le sens que c'est vraiment une approche qui est plus réaliste. Tu t'as pas d'artefacts mythiques ou de trucs de même. C'est vraiment c'est inspiré d'une histoire vraie. C'est un explorateur du début du 20e siècle qui va se rendre dans les profondeurs de l'Amazonie, qui va vraiment aller rencontrer des Autochtones du fin fond de l'Amazonie, puis qui va explorer des endroits où ce qu'on dirait à l'époque, l'homme blanc n'a jamais pénétré, n'a jamais mis de pied. C'est vraiment. C'est ça, c'est comme la vraie histoire d'un explorateur. Puis tu sens le danger. C'est du territoire hostile, que ce soit les. Tu sais, t'as la maladie qui peut guetter la fièvre, les moustiques, les insectes, puis en même temps, tu as le danger des Autochtones qui voient débarquer du monde avec des habits d'explorateurs, des gros bagages puis des guns. Donc, ouais, non, c'est pas. C'est pas de l'inédit, c'est pas le genre de truc qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais entendu parler, mais si tu le prends dans une perspective où tu as plein de films qui te sortent des films d'aventure comme Rocambolesque, puis etc., ben là, tu as ce film-là qui arrive, qui est plus réaliste, puis qui est moins courant dans le cinéma populaire, probablement, tu es plus habitué de voir, j'imagine. Ben, sûrement au cinéma, tu sais, il y a plein de trucs que j'ai pas vus, évidemment. En fait, tu sais, je veux pas dire que c'est super original, ça reste un film hollywoodien très classique, là. Mais c'est quand même, c'est ça, différent d'un film d'aventure typique. Puis c'est des choses que, j'ai j'ai plus vu, mettons, en littérature. Fait que c'est ça. Je pensais que tu étais allé chercher un film quand t'es Non, parti. j'ai branché mon ordi. OK, il allait mourir. Ouais.
Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, finalement, les films d'aventure, là, tu sais, c'est un style à la fois large et vague, mais aussi assez spécifique quand on se penche sur des cas typiques, puis les films plus de type Indiana Jones, si on veut. Mais c'est ça. Si j'avais à faire une sélection personnelle, je peux te faire un top 3. Là. C'est pas vraiment un classement, mais c'est trois catégories différentes, mettons. Là. Ma sélection personnelle, le plus mythique, c'est Raiders of the Lost Ark. Le meilleur, c'est Tintin. Puis, si vous cherchez de quoi de plus original, plus réaliste, ben là, je vous dis, regardez Lost City of Z. Mais ça a l'air bon, ça. Je sais pas s'il est encore sur Tubi ou il l'était, là, mais en Ouais, tout c'est cas. vrai, c'est là-dessus que je l'ai vu. Ouais. Sur Tubi. Je vais faire une petite recherche rapide. Conseil Tubi. Puis des films gratuits sur Tubi. Il Et de y a la des pubs, pub. là, mais tout le temps des pubs. C'est des pubs weird. Là. Il n'y a pas un pub de l'armée là, qui passait en boucle à chaque fois. Il est encore là. Il est encore sur Tubi. Si les gens veulent regarder ça. PUBI, c'est gratuit. Vous avez juste devoir vous taper la même pub à chaque 30 minutes. Là. Ouais. C'est tolérable. C'est ça. Toi, avais-tu quelque chose à dire? As-tu une sélection personnelle ou t'aimes juste pas ça? Ben, comme j'aime pas tant ça, j'en regarde pas vraiment. Fait que c'est ça. Oui, ouais, c'est ça. Écoute, mais t'as juste joué au premier Uncharted? Ouais, j'ai commencé, puis après ça, j'ai arrêté. Parce que j'ai le coffret des trois là, au PS4. Là. Ouais. Je l'ai même pas joué au premier. J'ai fait le 2 puis le 3, puis j'ai regardé un let's play du 4 au complet. Apprends-moi qu'avancer dans les jeux serait plus intéressant, parce que le premier, la technique, la mécanique est pas terrible. Là, mais... Ouais, non, c'est ça. Le premier est vraiment considéré comme moins bon. Après. Mais le 2, c'est souvent considéré comme le meilleur. Moi, je l'aime pas, là, je trouve. Bon, toute la scène du train, plusieurs chapitres du train, c'est vraiment bon. Mais c'est ça, je te dis, c'est trop un TPS. Là. Au moins le 3, tu as un peu plus de variété. Ouais, en tout cas. Mais bon, si tu as une recommandation vidéoludique à faire, jouer à Breath of the Wild. Ben, les jeux de South Park sont le fun. Pas vrai, c'est vraiment le fun. Sinon, je sais pas. Pokémon. Jouer à Breath of the Wild. Oui, assurément. Là. Même si, bon, c'est quand même très vendu. C'est très populaire. C'est pas très original comme suggestion, mais ça reste le meilleur jeu de tous les temps. Si jamais. Bon, Benjamin, la semaine prochaine, on parle de quoi? Ben, je pense que dans les prochains, j'aimerais ça faire, c'est pas Thomas Anderson. Parce que je viens de regarder Licorice Pizza que j'avais pas vu. Fait que là, j'ai tous ces films, la collection est complète à nouveau. Fait que ça peut être intéressant. Ouais. Ouais. Grish Pizza. Hmm. C'est pour une fois que j'ai vu un film de PTA bien avant toi. Ouais. Ben, il sortait aujourd'hui, puis j'ai reçu mon Blu-ray la semaine passée. Fait que C'est un privilégié. ouais. Mais là, il y a trop de films qu'il faut que j'achète. C'est cher, les films. Ouais. Je veux ce film-là. Je veux Julie en 12 chapitres. Mois de juin. Ouais. C'est ça, il n'est pas encore sorti. Ouais, mais Criterion, il n'est pas genre 40 piastres. Ouais, mais si tu prends un rabais un moment donné, il va être comme à 20 cucs, là. Mais parce que c'est tentant, là, sur Google Play, ben, là, ça a changé de nom. C'est rendu Google TV. OK. C'est comme Apple TV. Trois fois que ça change de nom. Mais Google TV, liste de visionnement. Julie en 12 chapitres. Tu vois, il est 15 pièces. En même temps que ça, attends un peu de le prendre en rabais pour un petit peu plus cher, mais tu l'as en Criterion avec des affaires de plus. Peut-être. Ouais. Ça vaut la peine, ce film-là. C'était fucking bon. C'était très bon. En tout cas. Portrait de la jeune fille en feu. Ah, portrait de la jeune fille en feu, il est 8 pièces. Céline Sciamma, je m'en vais voir Petite Maman dans comme 1 heure et demie. Okay. En tout cas. Moi, dans 1 heure et demie, je vais travailler. Ça fait-tu le tour? On ferme dessus l'enregistrement ou quoi?
pense qu'on peut arrêter parce que ça sent rien n'importe quoi. OK. Salut. Salut.